Hop là, voilà, normalement ça a marché. Bonsoir à toutes et bienvenue dans cette présentation de l'aventure business d'Otera ou en quoi consiste l'activité de conseillère d'Otera. On peut le prendre sous plusieurs angles. Est-ce que quelqu'un peut me faire un tout petit message dans le chat pour me dire si c'est bon? Je suis pas sûre de voir le chat. Non, je ne vois pas le chat. Ah, si, je vois le chat. Oui, tout est parfait. C'est bon, Génial. Mimi, tout va bien. Super. Lou, toujours avec ta connexion tellement au top. Merci beaucoup. Donc voilà, je suis très contente que vous soyez là pour cette présentation de cette aventure qui est vraiment une grande aventure, en tout cas pour moi actuellement. Donc voilà, je vais commencer par me présenter, même si je pense que vous me connaissez presque toutes. Donc je m'appelle Myriam, je suis pianiste. Jusqu'à mes 19 ans, il y avait absolument que le piano qui comptait dans ma vie. C'était ma passion absolue, j'y passais mes journées. Je ne rangeais pas ma chambre, je ne savais pas faire la cuisine. Et je disais à ma mère, qui était très inquiète pour mon sort, que je profitais parce que j'étais sûre que plus tard, j'aurais tout ça à faire. Et donc là, j'en profitais. Et que je ne faisais rien à la maison. Et oh là là, qu'est-ce que j'ai eu raison. Puisque maintenant, c'est bien différent. Donc voilà, j'ai fait du piano comme une folle jusqu'à 19 ans et puis après, bien sûr, plus. Et puis à 19 ans, j'ai rencontré mon mari Emmanuel. On n'était pas mariés tout de suite, bien évidemment. Mais ça m'a ouvert d'autres horizons, d'abord musical, puisqu'on a eu tout de suite un duo tous les deux qui a très bien marché. On s'est rencontrés pendant nos études aux États-Unis. Et donc, on a ensemble 8 enfants qui ont entre 2 ans et demi et presque 23 ans. Et voilà, pendant toutes ces années, jusqu'à l'été dernier, notre organisation familiale, c'était que moi, j'étais freelance. Donc, je donnais des cours, plus ou moins, à différents moments de ma vie. Et je donnais aussi des concerts. Les concerts, c'est vraiment très lié à la saisonnalité, c'est-à-dire que l'été, l'automne, il y en a beaucoup, il y a des festivals. Et puis l'hiver, en général, c'est un peu plus creux. J'ai eu à faire des choix, c'est-à-dire que j'ai eu des engagements très loin, par exemple au Canada, aux États-Unis, que j'ai dû refuser parce que je n'avais pas envie de laisser mes enfants et que c'était pas compatible. Et de même, Emmanuel a eu des propositions de rentrer dans des grandes agences qui lui auraient donné la possibilité de faire vraiment une carrière de soliste et de se produire partout. Ça, c'était en 2004 qu'il y a eu cette prise de décision à avoir. Et il a décidé qu'il allait refuser parce qu'il ne pensait que c'était pas compatible avec une vie de famille. Et donc, il a décidé de prioriser une activité plus stable, c'est-à-dire d'être soliste d'orchestre, ce qui est très bien aussi, mais c'est une activité complètement différente. Donc, je vous dis ça pour un petit peu donner la situation, c'est-à-dire qu'on a toujours euh, fait nos choix, calqué nos choix professionnels sur nos choix familiaux. On a décidé de devenir parents très jeunes et il n'était pas question, une fois qu'on était parents, pas de prioriser notre carrière, mais voilà, on a choisi de faire des carrières qui étaient compatibles avec une stabilité familiale, avec une vraie vie de couple, pas une vie en pointillé, etc. Donc ça, c'était jusqu'à il y a 8 ans, où on faisait vraiment que de la musique. Moi, c'était mon activité professionnelle principale. Et puis, il y a 8 ans, j'ai commencé un compte Insta. Au début, il était privé. Et puis ensuite, je l'ai mis en public. Et puis, j'ai fait des podcasts. J'ai fait Bliss Stories, par exemple. On a fait des passages télé aussi sur TF1, sur M6. J'ai gagné en abonnés. Mon compte a grossi. Et puis, il y a 2 ans et demi environ, ça a commencé à être une seconde activité professionnelle qui finalement m'a rapporté plus que la musique. J'ai peut-être été trop vite sur les slides. Non, ça va. Euh, donc voilà, j'ai développé cette activité aussi on dit créatrice de contenu. Voilà, moi je ne sais pas si c'est créatrice de contenu, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas de partager sur les réseaux. Et j'étais arrivée un petit peu à un point justement l'été dernier où je disais à Emmanuel, oh là là, je me vois pas faire ça dans 10 ans. Je me vois pas continuer à faire ça dans 10 ans. Je sais pas s'il y a ici des personnes qui gagnent leur vie sur les réseaux.
De l'extérieur, on est sur son portable, c'est un petit peu un moment de plaisir, souvent quand on scrolle, quand on découvre les contenus. Mais de l'intérieur, c'est extrêmement prenant, c'est beaucoup de travail, c'est aucune stabilité, c'est-à-dire qu'on s'engage en général envers des marques. Mais en fait, on est payé soit à l'affiliation, soit à la collab. Et donc, ça peut marcher très, très bien un mois. Et puis le mois d'après, si on est malade ou si on n'a pas envie ou si on part en vacances, on décide de faire une détox de portable, eh bien, il ne se passe plus rien. Et moi, ça, clairement, ça ne me convenait pas parce que je n'ai pas envie de rester pendant des années la maman qui dépend complètement de réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de pression de travailler sur les réseaux. Euh, il y a aussi beaucoup de pression parce que quand on choisit d'avoir un compte comme le mien, qui est vraiment un compte où je me prends vraiment pas la tête dessus, j'essaye pas de gagner en abonnés, j'essaye pas de poster des trucs qui sont hyper tendance, ben on grossit pas forcément très vite. Ou alors on remplit pas les exigences des marques parce que parfois les marques nous demandent aussi des comptes rendus de notre visibilité. Donc voilà, tout ça est très pas compliqué, parce que non, c'est pas compliqué, mais c'est un ensemble de choses qui font qu'il y a beaucoup de pression quand on travaille sur les réseaux. Et donc, l'été dernier, j'ai découvert les huiles doTERRA. On les a eues à la maison à partir de fin juillet. On les a utilisées tout le mois d'août. On était très nombreux ici. Il y avait toute notre famille, donc nos 8 enfants, et puis il y avait aussi des cousins. Enfin, c'était la colo. Euh, et j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Et je vais vous raconter un peu plus en détail ce qui s'est passé. Mais ça, c'est Audrey, c'est ma marraine. C'est elle qui m'a fait découvrir doTERRA. Et donc, quand je lui disais, non, mais ces huiles, elles sont trop bien, et je vais en parler sur les réseaux pour te remercier, en fait, juste parce qu'en fait, elle me donnait du temps, elle m'expliquait comment utiliser les huiles. Dès que j'avais une question, en fait, je lui écrivais, puis et je me disais, mais comment elle peut me donner autant de temps? Je comprenais pas trop en quoi consistait, en fait, son activité. Et donc, elle m'a expliqué, elle m'a dit, tu sais, tu peux développer cette activité aussi. Alors, je vous marque là un oui pour une nouvelle vie, mais en fait, au début, je lui ai complètement dit que non, parce que je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un nouveau client? Et elle me dit, bah, tu lui envoies un mail de bienvenue avec le guide, le mini-guide des huiles essentielles, etc. Et je lui dis, mais moi, je déteste envoyer des mails, je peux vraiment pas faire ça. Enfin, voilà, j'ai déjà du mal à répondre à mes MP Insta, donc ça va pas le faire. Puis on en reste un petit peu là, et donc je partage en story pour voir ce qui se passe. Et puis donc, il se passe qu'il y a plusieurs personnes qui m'achètent déjà un kit, le kit enfant concrètement. Et du coup, ben, je leur envoie ce fameux mail un peu off. Ok, c'est la dernière fois que je poste enfin, c'est même pas une collab que je poste ça parce qu'en fait, ça me saoule moi d'envoyer des mails. Et puis là, Audrey m'explique et me dit, tu sais, tu as l'habitude de fonctionner avec les affiliations Insta, mais doTERRA, c'est vraiment différent. Et donc, je vais vous expliquer en quoi c'est différent un peu plus tard. Mais en gros, je découvre que ce que je fais depuis longtemps, c'est toujours, enfin en fait, j'accompagne déjà d'autres mamans, d'autres familles, parce que je suis toujours, toujours, toujours par les réseaux ou par mon cercle d'amis, en fait, à donner des conseils de façon totalement finalement gratuite et que ça me prend énormément de temps, parce que quand je vous dis qu'Insta prend du temps, c'est surtout les MP qui prennent du temps. Alors, il y a beaucoup d'influenceuses qui ne répondent pas aux MP, mais moi, je réponds toujours. Donc, en fait, je passe vraiment ma vie à conseiller les autres familles, à leur donner vraiment des retours sincères. Parfois, je laisse des audios qui peuvent durer 10 minutes, un quart d'heure, quand j'ai des questions très précises sur l'apprentissage de la musique ou sur l'accouchement. Ou, enfin bon, voilà. Et donc, Audrey m'explique qu'avec doTERRA, en fait, ça va me plaire parce que c'est déjà ce que j'aime faire. Mais que les personnes qui achèteront les huiles, elles resteront mes clientes à vie. C'est pas juste parce elles me connaissent sur Insta que je vais les conseiller et que ça va rien me rapporter, et qu'en fait, avec doTERRA, il y aura une vraie relation qui va se tisser et que je peux faire exactement la même chose que je fais sur Insta, mais en, en étant voilà, un peu plus centré sur les huiles, etc. Et les huiles, vous savez, si vous êtes déjà mes filleuls, qu'en fait, quand on parle huile, on parle pas que huile, on parle d'énormément de choses. Donc ça me plaît, donc c'est là qu'en fait je réfléchis beaucoup. Ça tombe pendant les mois où j'ai des concerts, là, les mois de septembre-octobre, des concerts vraiment importants dans des festivals importants qui sont bien payés en plus. Et je suis là à me dire, mais en fait, doTERRA, enfin, si je dis non, je vais vraiment passer à côté d'un truc. Et je réfléchis beaucoup et je dors très peu. Je me mets sur le canapé la nuit, je lis tous les articles que je peux sur doTERRA. Il y en a plein qui sont négatifs.
Et il y en a aussi, si on creuse vraiment, qui expliquent vraiment ce que c'est doTERRA et super positif. Donc voilà, je prends un petit peu ma décision à ce moment-là que je vais le faire. Je vais voir ce que ça donne. Parce que je pense qu'en fait, ça rejoint tout ce que je sais déjà faire, à condition que je me forme, bien entendu. Mais voilà. Et là, au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que ça a rempli complètement mes attentes. C'est-à-dire qu'on est une communauté qui est pluridisciplinaire. Je me sens beaucoup moins seule que quand je faisais que les réseaux ou que mon activité de musicienne, même si entre musiciens, on joue tous ensemble. Et que là, au jour d'aujourd'hui, j'accompagne d'autres femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je vous en parlerai un petit peu plus. Et j'ai créé mon entreprise. On peut vraiment créer notre entreprise qui nous ressemble. Donc voilà, mon entreprise, je ne sais pas pourquoi j'ai du dessin et je n'ai aucune idée comment l'enlever. Donc je crois qu'on va avoir ça toute la présentation. Mais c'est pas très grave. Donc, mon entreprise, je l'ai appelée Symphonie d'essence. Alors, mon entreprise ou ma communauté doTERRA, je l'ai appelée Symphonie d'essence. Et c'est un très, très bel espace de partage où, comme je vous dis, on partage autour des huiles, autour de la santé, autour de l'éducation, autour de la gestion des émotions et, euh, et autour de la création d'entreprises, puisque j'accompagne maintenant d'autres mamans, d'autres femmes à se lancer dans l'activité. Je voudrais faire une petite parenthèse parce que je pense que vous devez vous dire, oui, mais Mimi, elle a son Insta et c'est ça qui l'a lancée. Alors oui, c'est vrai. Moi, j'ai développé doTERRA. Je suis en train de développer doTERRA par Insta et c'est comme ça toutes que vous êtes là ce soir parce que vous avez vu mes stories ou voilà, vous me connaissez par Insta. Vous êtes déjà ma filleule parce que vous avez vu mes stories sur les huiles sur Insta. Mais mon cas, il est extrêmement exceptionnel. Il y a un très faible pourcentage, je pense moins de 5% de femmes qui se lancent chez doTERRA et qui le font grâce au réseau. La façon normale de le faire, c'est vraiment de développer en présentiel et on vous donne les outils pour ça, pour y arriver. Et de développer par les réseaux, ça, d'ailleurs, ça ouvre d'autres problématiques que vous n'avez pas en présentiel. Donc voilà, il ne faut pas que vous vous disiez, oui, mais j'ai pas d'Insta, ça va pas marcher. Si vous n'avez pas d'Insta, il n'y a absolument aucun problème. Ça n'est pas du tout un frein. Donc voilà, je voudrais vous, si vous voulez vous présenter dans le chat, vous me dire un peu qui vous êtes. J'ai mis un petit peu différents profils parce qu'il y a tous les profils qui sont bienvenus chez doTERRA. Il y a des professionnels de santé ou du bien-être. J'en ai beaucoup dans mon équipe. Il y a des personnes qui vont avoir envie d'une reconversion et qui vont donc envisager de faire doTERRA pour ça. Certaines qui vont juste avoir envie d'un complément de revenu, puis ensuite certaines qui vont juste avoir envie euh, de, de se rembourser leurs commandes, par exemple, qui n'auront pas du tout envie d'aller dans cette optique de création d'entreprise, mais qui voudront juste partager tranquillement pour se payer leurs commandes et pour profiter des produits doTERRA qui sont extraordinaires. Je pense que vous êtes plusieurs à déjà le savoir qui êtes là. Il y a des personnes qui sont entrepreneurs et qui vont vouloir changer parce qu'ils rencontrent des difficultés avec le métier d'entrepreneur et qu'on n'a pas avec doTERRA. C'est une création d'entreprise, mais qui est relativement facile, aisée. Tout est déjà prêt, en fait. Vous êtes peut-être salarié, vous êtes peut-être parent. J'ai mis métier de parent parce que oui, parent, c'est vraiment un métier. Et puis ensuite, les qualités, il faut aimer apprendre et comprendre. Je crois que c'est le cas de la plupart des personnes. On a aussi toute envie d'être aussi épanoui dans notre vie professionnelle que personnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui sont au bureau et qui se disent, oh là là, je pourrais être à la maison avec mes enfants, ou je vais rater la sortie d'école, ou je vais rater d'accompagner mes enfants à l'école le matin. Ça devrait être un droit qu'a chaque maman, en fait, de pouvoir modeler son temps de travail en fonction des besoins de ses enfants. Il y a aussi des personnes qui ont un projet familial, par exemple d'aller passer 2 ans à l'étranger ou de faire un tour du monde, par exemple. Et là, doTERRA peut tout à fait rentrer dans ce projet-là. Puis envie d'un projet professionnel qui ait du sens, parce que c'est vrai que doTERRA, c'est un projet qui a vraiment, vraiment, vraiment du sens. Vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure de cette présentation. Oui, les trucs ne partent pas là. Ah, c'est agaçant. Bon, c'est comme ça.
Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais avant, vos différents profils. Et j'aimerais bien que vous réfléchissiez si vous êtes prête à faire un changement d'activité professionnelle ou de rajouter l'activité de conseillère à votre activité professionnelle déjà existante. Parce qu'en général, on ne fait pas le switch d'un jour à l'autre. Il y a un certain nombre de mois où on est obligé de faire les deux, en fait. Donc, qu'est-ce qui vous donne envie d'avoir votre propre activité? Qu'est-ce qui vous intrigue dans l'opportunité d'Otera? Là, je pense que vous devez avoir des tonnes de questions, mais c'est bien toujours de se poser ces questions et vous verrez que d'Otera, quand on est conseillère, il y a vraiment aussi tout un aspect de développement personnel où on est très souvent invité à faire le point sur nos besoins, nos envies, comment on se sent et notre pourquoi on fait ça. Et c'est très important. Et je trouve que c'est génial d'avoir une activité professionnelle qui nous invite à nous mettre, nous, au centre. Et qu'est-ce qu'un revenu résiduel signifierait pour vous? Alors, c'est quoi un revenu résiduel? Un revenu résiduel, c'est pas de l'argent qui s'accumule dans votre compte en banque quand vous êtes toute la journée à la plage et que vous ne faites rien. Non, un revenu résiduel, c'est une partie de votre revenu qui est extrêmement stable, qui va rester tel qu'il est, quoi que vous fassiez, donc à condition que vous soyez toujours en activité, hein. Si vous arrêtez complètement, il n'y a plus de revenus résiduels, mais à condition de rester en activité, mais en choisissant un petit peu le nombre d'heures que vous voulez investir dans votre activité. Donc là, je vous parle à très long terme, hein. Quand on fait doTERRA, par exemple, depuis 8-10 ans. Donc, on peut choisir vraiment de travailler X heures par semaine quand on est arrivé très loin, et on aura un revenu résiduel, ce qui sera vraiment extrêmement stable, qui arrivera chaque mois, et qu'on pourra léguer à nos enfants. Enfin, pas le revenu, mais cette stabilité, c'est-à-dire que vous pourrez léguer votre entreprise à vos enfants. Donc, qu'est-ce que ça signifie ça pour vous? Je pense que ça signifie beaucoup. On a beaucoup de leaders chez doTERRA, enfin beaucoup peut-être pas, mais quelques-uns, des femmes qui ont eu des épreuves dans leur vie et qui ont été obligées d'arrêter, de mettre entre parenthèses leur activité pendant plusieurs mois pour s'occuper d'une personne malade de leur entourage. Et ils avaient quand même ce revenu résiduel. Elles avaient quand même ce revenu résiduel. Voilà. Alors que quand on est dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat classique, eh ben, très vite, si on ne va pas au boulot, eh ben, tout s'effondre financièrement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, à mon sens, de extrêmement génial. Ça vient pas du jour au lendemain. Je suis pas du tout en train de vous dire, là, on voit toujours passer des pubs sur Instagram, comment j'ai gagné 10 000 euros en 3 mois depuis mon canapé. On n'est pas du tout dans cette approche-là. On est vraiment en train de parler de quelque chose qui demande des efforts et un travail constant et des compétences qu'on acquiert certes au fur et à mesure, mais qui sont en tout cas assez conséquentes. Donc, je vais vous parler un petit peu. Aujourd'hui, je vais essayer d'être brève. J'ai même pas d'heure à côté de moi, donc je suis dans le flou au niveau du timing. Mais bon. Donc, qui est doTERRA? Pourquoi doTERRA? Quels produits propose doTERRA? Quels sont les coûts pour débuter? Combien puis-je espérer gagner? Quelles sont les étapes vers le succès? Petite parenthèse, le succès, ce n'est pas X ou Y euros ou X ou Y position. Votre succès, c'est vous qui vous fixez quelle est votre définition du succès et de combien de temps ai-je besoin. Donc, les questions que tu te poses sans oser demander. Parce que je suis sûre que quand vous avez vu que je faisais doTERRA, vous êtes allé googler, vous avez vu que c'était du MLM, vous avez parlé à votre sœur, tu sais, Mimi, la fille qu'on suit sur Instagram, elle se lance dans du MLM et que votre sœur vous a dit, mais c'est interdit, c'est un modèle pyramidal. Donc, on va débunker ça. Oui, doTERRA est du MLM. Non, ce n'est pas un système pyramidal. Le pire système pyramidal, c'est le système de l'entrepreneuriat ou du salariat classique. Le MLM n'est pas du tout pyramidal, en tout cas celui de doTERRA. Je ne connais pas tous les MLM, mais celui de doTERRA, non. Quels sont les risques? Vous verrez, il n'y a pas de risque. Ai-je le bon profil? Ça, c'est ce que je vous disais par rapport au fait que vous n'ayez pas un gros compte Insta. Il n'y a pas de bon profil.
vous avez certainement le, entre guillemets, bon profil. Il se crée le bon profil. Qu'est-ce qui se passe si vous échouez? Rêve ou réalité, liberté vraiment? Donc voilà, on va parler de tout ça. Donc, doTERRA, ça peut être pour les personnes qui veulent créer leur entreprise, qui n'ont pas encore d'activité entrepreneuriale. Et on va vous apprendre. Vous n'avez aucune expérience dans le monde de l'entreprise, c'est mon cas. Je ne sors pas d'une école de commerce, je ne me suis jamais intéressée à l'économie et pourtant je suis en train de réussir dans cette activité parce qu'on nous l'apprend. Et puis ensuite, les personnes qui sont déjà entrepreneurs, eh ben, elles vont découvrir un modèle qui est hyper différent de celui qu'elles connaissent. Et je pense que c'est génial quand on vient de l'entrepreneuriat de faire doTERRA, parce que ça ouvre des perspectives. Voilà, il y a énormément de problèmes qui se résolvent. Et plus vous serez vous-même, plus vous réussirez. C'est-à-dire que plus vous... Aïe, pardon, je vais vous demander de couper votre micro. Merci. Je ne sais pas qui a son micro allumé. Merci. Donc, plus vous serez vous-même, plus vous réussirez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, en vous lançant, que vous pensiez qu'il faut que vous soyez de telle ou telle ou telle façon. Vous avez toutes des compétences, des connaissances, des qualités qui vont vous servir chez doTERRA. Et puis, vous avez tous, toutes aussi, plein de choses à apprendre et vous allez pouvoir les apprendre. Mais plus vous serez vous-même et plus vous réussirez. Il ne faut pas chercher à imiter des gens qui ont déjà réussi. Et c'est ce que je vous disais, doTERRA, c'est vraiment aussi un outil de développement personnel. Et quand on est bien dans sa peau, bah, c'est là qu'on arrive à réaliser nos projets et nos rêves. Donc, c'est tout ça en même temps. Et vous allez être soutenu. Donc, comment est-ce qu'on est sûr que quand on développe doTERRA, ça marche? Bah, parce qu'on a au centre un produit unique. Quand je dis unique, il est vraiment unique, les huiles doTERRA. Elles sont, il n'y a pas l'équivalent ailleurs. Ce sont les plus pures au monde. Elles sont bien plus bio que le label bio. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez l'encadrer, ça, parce que si vous êtes conseillère, vous allez devoir l'expliquer beaucoup. Elles sont de grade thérapeutique, voire pharmaceutique. Elles sont utilisées en hôpitaux, pas en France, parce qu'en France, on n'est pas encore super ouvert à plein de choses. Mais aux États-Unis, elles sont largement utilisées en hôpitaux et en Allemagne aussi. Ensuite, c'est la référence dans la recherche scientifique. Par exemple, on a une étude japonaise qui est sortie l'année dernière sur les relations entre l'huile de citron et le cancer du sein. Alors, je ne vais pas vous déballer le contenu de l'étude, parce que d'abord, ce n'est pas mon métier. Mais si vous voulez, je peux vous la passer. Et donc, cette étude, elle a été faite avec l'huile de citron de doTERRA, parce que souvent, c'est ce que les laboratoires prennent en premier, puisque c'est la référence. Et puis ensuite, ils ont reconduit l'étude. Il y a eu des résultats absolument extraordinaires. Ils ont reconduit l'étude avec d'autres huiles et il n'y a pas eu du tout les mêmes résultats. Et il n'y a pas d'intermédiaire, c'est-à-dire que vous avez pas d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a les producteurs, il y a doTERRA et il y a nous. C'est-à-dire nous, c'est les conseillères et les clients. Et ça, c'est unique. Je vais revenir sur tout ça. Après, je passe vite parce que j'ai pas envie de vous prendre toute la soirée, que vous vous couchiez très tard. Donc, doTERRA, c'est le plus important laboratoire d'huile essentielle au monde. Ce sont les leaders absolus. C'est une entreprise qui a été fondée en 2008 par des personnes qui étaient déjà dans le monde des huiles essentielles, des chercheurs, des médecins. Ils étaient 7. Ils sont toujours en poste avec Emily Wright, que vous avez sur la photo, qui est une femme assez impressionnante, inspirante, solaire. Elle est présidente. Je vais faire une petite parenthèse. Ils ont décidé de se lancer dans cette aventure, dans cette entreprise, parce qu'il y avait vraiment, ils trouvaient qu'il n'y avait pas de garantie de qualité en matière d'huiles essentielles. Donc, ils ont voulu créer quelque chose. Donc, ils ont fait un business plan. Ces personnes ont fait un business plan et elles l'ont présenté à un fonds d'investissement, un sponsor à New York. Et ça a été accepté. Seulement, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils allaient être pas du tout libres
Parce que quand on est sponsorisé, on doit rendre des comptes, on doit avoir des résultats. Et en fait, ils ne voulaient pas ça. Ils se sont dit, si on fait ça, on va tomber dans les mêmes travers que les autres labos, avec beaucoup de production, avec des échéances. Enfin, voilà, ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient être complètement indépendants. Donc, je ne suis pas sûre que toutes les personnes ont hypothéqué leur maison, mais en tout cas, il y a 4 personnes qui ont hypothéqué leur maison pour pouvoir lancer la production de leurs toutes premières huiles. Donc, vous imaginez le risque personnel. Il y avait des hommes et des femmes, avaient des familles, des enfants. Ils ont décidé d'hypothéquer leur maison pour avoir l'argent nécessaire pour lancer doTERRA. Donc ça, je trouve que c'est quand même un symbole hyper fort. Et depuis, comment ça va? Depuis, comme je vous dis, c'est le plus important laboratoire d'huile essentielle au monde. Ils n'ont pas de dette. C'est hyper important ça, parce que ça veut dire que tous les bénéfices, et il y a des bénéfices, ils sont réinvestis. Il n'y a pas de dette. C'est pas du tout le cas d'autres labos d'huile essentielle qui passent de main en main, qui sont en fait juste des fonds d'investissement. On n'est pas du tout dans ce schéma-là avec doTERRA, et c'est hyper important, vous allez le comprendre ensuite. Siège social aux États-Unis, donc c'est là où ça fait un peu. Aux États-Unis, il n'y a pas que c'est pas tout noir, il y a aussi des gens très très bien, donc la preuve. Et puis, ils ont aussi un siège social en Europe, en Irlande concrètement. Et puis, doTERRA, c'est surtout des millions de micro-entrepreneurs de par le monde, comme moi par exemple, comme vous si vous allez vous lancer, comme les producteurs, comme les cultivateurs. Donc voilà, doTERRA, c'est pas un gros requin américain, pas du tout. On a une autonomie des deux côtés de la bouteille, donc on sait exactement ce qui se passe des deux côtés de la bouteille, quand l'huile est produite et quand on la reçoit nous. Matière première, vous allez voir, je vais en parler. Taux de rétention de clientèle de plus de 65%. Oui, alors ça, je m'arrête un petit peu là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui commandent des huiles ou des produits doTERRA, eh bien, il y en a 65% qui vont recommander dans les 6 mois. Le chiffre pour les autres commerces, qu'ils soient physiques ou online, c'est 8%. Donc, c'est absolument énorme. Et ce 65%, c'est un peu le chiffre clé de pourquoi on est sûr, quand on fait doTERRA, que on va réussir, que c'est une activité qui fonctionne parce qu'on a ce taux de rétention de 65%. C'est-à-dire que quand les clients découvrent doTERRA, ils vont revenir toujours vers vous et ils seront vos clients à vie. Donc, 65% de vos clients, vous allez les revoir, les retrouver. 80% de tous les conseillers sont toujours actifs, donc c'est absolument énorme, sachant qu'il y en a qui appuient juste sur le bouton comme ça. Donc en général, quand on devient conseiller, on reste. Et en plein essor en France actuellement, alors la santé au naturel est en plein essor en France, le secteur des huiles essentielles aussi. Donc on est sûr, et ça va continuer, ce n'est pas prêt de s'arrêter, surtout vu l'état maintenant de la santé publique et de comment il est difficile d'avoir des rendez-vous. Je ne dis pas que ça remplace, mais quand on arrive à devenir autonome dans la prévention de sa santé, on a quelque chose de très précieux entre les mains, et ça, on l'a complètement avec doTERRA. Donc, on va parler du label CPTG. Ce label, il a été créé par doTERRA parce que je vous ai dit, il y avait un manque. Pourquoi il y avait un manque? Parce que les laboratoires d'huile essentielle, comment ils font normalement? Ils ont 2 façons. On va prendre des laboratoires français. Ils ont 2 façons de faire. Soit ils achètent de l'huile essentielle qui est produite à l'international. Je ne parle pas des petites huiles produites en France par des tout petits producteurs, mais on peut vraiment les compter sur les doigts d'une main. Vous aurez la lavande, vous aurez le romarin, vous aurez peut-être des agrumes, mais enfin encore que, les agrumes, ils viennent plutôt d'Espagne ou d'Italie. Vous aurez l'hélicryse en revanche. Vous aurez la camomille. Voilà, vous n'aurez pas 350 huiles essentielles produites en France. Vous en avez quelques-unes et je ne vais pas parler de ces petits producteurs. Si vous vivez à côté d'un petit producteur, je ne vais pas parler d'eux. Je vais parler des laboratoires qui proposent un grand éventail, un large éventail d'huiles essentielles. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces laboratoires? Ils peuvent aller acheter l'huile à l'international. Par exemple, l'huile de tea tree. Ils vont aller l'acheter. Alors, le tea tree, ça pousse en Australie, donc ils vont aller
chez un producteur australien et puis acheter du tea tree en gros, puis le rapatrier en France et puis le mettre dans des flacons et ce sera marqué Made in France. Et donc, les gens seront très contents parce qu'ils auront une huile de tea tree Made in France. Mais en fait, elle ne sera pas du tout Made in France. Elle sera emballée en France. Elle aura été achetée à l'aveugle parce qu'à moins d'être sur place, on ne peut pas du tout savoir comment cette huile, comment la plante aura été cultivée, comment elle aura été récoltée, comment elle aura été distillée. Et qu'est-ce qui se sera passé pendant sa rapatriation? Et on ne saura pas d'ailleurs non plus si vraiment c'est que de l'huile ou si elle a été coupée avec autre chose. Donc on n'a aucune traçabilité, aucune. Donc on peut faire ça, ou on peut, quand on est un laboratoire français d'huile essentielle, bien connu, je ne citerai pas de nom, on peut acheter la matière première sur le marché international. Donc les matières premières, elles arrivent sur le marché international, donc il y a beaucoup de pression sur les petits producteurs ou sur les gros producteurs parce qu'on veut du volume et il y a beaucoup de compétitivité et on incite aussi, c'est comme pour tout, hein, c'est comme par exemple pour le lait, voilà, toujours baisser le prix pour être plus compétitif. Donc voilà, le labo d'huile essentielle française, il va acheter le tea tree et puis il va le rapatrier. Donc pendant le voyage, potentiellement, il va se contaminer, en tout cas, il va perdre de sa qualité. Et puis ensuite, ça va être distillé en France, dans nos distilleries. Et là, pareil, ce sera marqué Made in France, et donc on sera content. Et donc, vous voyez bien que dans ces deux possibilités qu'ont nos laboratoires français, on n'a pas du tout de traçabilité. Il y a plein d'endroits, il y a plein de mailles, en fait, de chaînons, où en fait, là, ça va pas. Et donc, doTERRA a créé le grade CPTG pour qu'il n'y ait pas de faille à aucun moment. C'est-à-dire qu'on doit avoir, pour avoir le grade CPTG, une traçabilité totale. Et puis ensuite, il y a un nombre incalculable de tests. Ça va jusqu'à 170 tests qui sont faits pour garantir la pureté de l'huile. Le résultat, c'est qu'on a des huiles qui sont pures, qui sont constantes. C'est-à-dire que d'une huile à l'autre, je vous l'expliquerai après, on a les mêmes caractéristiques pour les huiles. Et puis qui ont une puissance absolument inégalée. Si vous cherchez des recettes, si vous avez les huiles doTERRA chez vous et vous cherchez des recettes sur le web, faites attention, parce que souvent, avec les huiles doTERRA, on doit en mettre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup moins, parce que les huiles sont beaucoup, beaucoup plus puissantes. Et vous pouvez avoir toute cette traçabilité, tous les résultats des tests sur ce site Source2You. Mais il faut avoir le flacon en main, par contre. Vous ne pouvez pas juste consulter. Vous pouvez avoir un certain nombre d'informations, mais si vous voulez vraiment savoir l'huile, voilà, quelles sont les caractéristiques, la chromatographie, etc., vous devez avoir le flacon en main. C'est un petit peu ce que je vous expliquais avant de la chaîne de production d'une huile essentielle. Et là, il y a tous les tests qui sont faits. Donc, il y en a très peu qui ont été écrits, mais en tout cas, il y en a énormément. Je vous dis jusqu'à 170. Donc, c'est en anglais, désolé. Donc, la matière première est avec doTERRA. La matière première est récoltée sur place par doTERRA et elle est distillée par doTERRA. C'est-à-dire que sur tous les endroits, là, vous voyez, il y a des cartes, eh bien, ils ont des distilleries qui ne sont que pour les huiles doTERRA. Une fois que l'huile est prête, elle est envoyée à doTERRA. Donc, il y a une partie de l'huile qui part aux États-Unis et une autre partie de l'huile qui part à Cork, en Irlande. C'est là où elles vont être, alors de nouveau testées à fond, et puis quand c'est pour des synergies, elles vont être mises ensemble. Et puis même quand ce sont pour des huiles simples, par exemple l'huile de lavande, eh bien il y a, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus si c'est 2 ou 4, mais en tout cas de lavande de provenance différente. Et puis ils les mélangent pour avoir vraiment un tableau chimique qui est propre à doTERRA. Ensuite, elles sont mises en bouteille et puis elles sont étiquetées. Et ensuite, elles sont données à la vente. Donc là, en fait, elles ne vont pas dans des magasins, rien, ça va directement chez vous et elles vous sont conseillées par vos conseillères. Donc c'est un circuit finalement qui est extrêmement simple. Il y a très très peu d'intermédiaires comme vous pouvez le voir et il y a énormément de tests. Alors ça, c'est hyper intéressant. Je voudrais m'arrêter un petit peu sur la norme, le label bio. Le label bio, on a là la norme ISO bio. Qu'est-ce que ça nous dit pour l'huile de lavande vraie, Lavandula angustifolia? Ça nous dit que
on doit avoir, ça c'est les 4 composés principaux des molécules principales de l'huile essentielle d'Avandola angustifolia. Donc, dans le standard ISO, il faut qu'il y ait entre 20 et 45% de linalol, entre 25 et 47% d'acétate de linaline, entre 0 et 8% et entre 0 et 8%. Vous voyez. Et donc ça veut dire qu'une huile qui va arriver dans votre flacon bio, c'est marqué eucalyptus parce que j'ai pas réussi à changer à lavande, mais bon, c'est de la lavande. Eh bien, l'huile, qu'elle ait 45% de linalol ou 20%, elle sera dans votre flacon. Qu'elle ait 47% ou 25% d'acétate de linaline, elle sera dans votre flacon. Et ça, en fait, c'est pas OK. Parce que, d'abord, ça ouvre la porte à plein de choses. C'est-à-dire que cette fluctuation, eh bien, elle invite à ce qu'il y ait pas forcément que de l'huile essentielle dans votre flacon, ou ça invite à remplacer le degré correct de ces molécules par d'autres molécules, donc de mettre par exemple d'autres huiles essentielles. Il y a un nombre très important d'huiles de lavandula angustifolia bio, et en fait, dedans, il y a du lavandin. Le lavandin, c'est une huile qui n'a pas du tout les mêmes propriétés. Entre autres, elle est riche en camphre. Et donc, vous achetez une huile, vous pensez que c'est juste de l'huile de lavande vraie, et en fait, c'en est pas. Et la norme ISO-bio autorise ça. Avec la norme CPTG, avec doTERRA, qu'est-ce qui se passe? Ils ont analysé, depuis qu'ils produisent de l'huile de lavande, forcément, ils font les tests. Donc, ils les analysent. Donc, ils ont vu qu'ils avaient de l'inalol, une huile essentielle de lavande vraie. Elle a entre 30,44% et 35,15% de l'inalol. Donc, ils ont fait la moyenne. Ils ont dit, OK, il y a en moyenne 33,22%. Donc, vous voyez qu'on est, là aussi, c'est dans la fourchette de la norme ISO. Mais eux, c'est beaucoup plus précis. Et puis, évidemment, ils ne peuvent pas exiger à chaque fois qu'il y ait exactement 33,22%. C'est quasiment impossible. Donc, ils ont dit, on va admettre une fluctuation de cette molécule de 1,15%. 1,15%, je répète, alors qu'avec la norme ISO, on est à une fluctuation de 25%. C'est absolument énorme. Voilà, je vous passe vous voyez, on était à Bruxelles et le Dr Hill, qui est un des fondateurs, nous parlait de l'huile essentielle d'encens. Et il nous disait qu'ils autorisaient une fluctuation, alors un peu plus élevée, mais que réellement, dans la réalité, ils étaient à 0,4%. Ils arrivent à avoir ce degré de précision d'une année sur l'autre, d'un lot sur l'autre. C'est-à-dire que quand on achète une huile doTERRA, d'abord, on est sûr qu'il n'y a que de l'huile essentielle dedans, que c'est vraiment la plus pure possible. Elle est bien plus bio que bio. Je suis en train de vous le prouver. Et puis surtout, elle a les mêmes qualités, les mêmes caractéristiques d'une année sur l'autre, d'un lot sur l'autre. Et ça, c'est hyper important. Si vous êtes professionnel de santé, c'est extrêmement précieux parce que vous savez à l'avance les résultats que vous allez avoir. Vous savez que vous achetez un produit qui a cette constance et cette puissance et cette pureté. Donc là, maintenant, on va se mettre au tout début du processus de fabrication. doTERRA travaille en étroite collaboration exclusive avec des cultivateurs. Là, je vous ai mis une photo des personnes qui étaient sur scène à Bruxelles. Ce monsieur, c'est le producteur de lavande en Bulgarie. Cette dame, elle travaille dans le laboratoire à Cork. Ce monsieur, c'est le cultivateur de l'huile d'olive sur l'île de Lesbos en Grèce. Ça, c'est sa femme qui s'occupe de la mission humanitaire, parce qu'il y a une mission humanitaire, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, ils travaillent ensemble. Et ce monsieur, il est norvégien, et c'est lui qui produit l'huile de poisson dans les nouveaux oméga 3. Donc ces personnes-là, je pense qu'elles devaient être très impressionnées d'être sur scène, parce que c'est pas du tout leur métier. On était 7000 personnes et elles nous ont expliqué exactement comment ça se passait. On a eu des films, de présentations de vidéos. Et voilà, doTERRA respecte extrêmement les cultivateurs avec qui elle travaille. Il n'y a aucune pression de volume, c'est-à-dire qu'ils sont payés en avance. Et si on a une année désastreuse pour les olives, eh ben, ils seront payés pareil que si on a une année absolument géniale. Pareil pour la lavande, il y a des fois, il y a des choses qui se passent. On a une très petite récolte, eh bien, le cultivateur aura été payé pareil. Et ça, c'est ce qui se passe quand on n'a pas à être compétitif sur le marché international des matières premières. Et c'est ça qui permet de faire de la qualité.
coûte que coûte. C'est la qualité, c'est vraiment leur première préoccupation. Ce sont des coopératives avec un savoir-faire familial, ça aussi ils nous ont expliqué, et des partenariats sur le long terme, c'est-à-dire que doTERRA ne change pas de fournisseur chaque année, contrairement à ce que je vous expliquais, quand des laboratoires se fournissent sur le marché des laboratoires, sur le marché des matières premières, pardon, eh bien, ils changent de fournisseur. En gros, chaque année, ils ne savent pas exactement non plus d'où viennent. C'est des coopératives tellement gigantesques qu'on ne peut pas savoir d'où viennent les plantes. Alors que là, oui, on peut, sur le long terme. Alors, 96% des huiles et mélanges de doTERRA sont exclusifs et brevetés. Ça veut dire que l'huile de citron de doTERRA, vous n'avez nulle part ailleurs la même huile de citron. L'huile de lavande, vous n'avez nulle part la même huile de lavande. Ce sont des huiles qui sont étudiées pour avoir une puissance, une action, une non-toxicité qu'il n'y a pas ailleurs. Il y a énormément, énormément, énormément de recherches derrière toutes les huiles et les produits doTERRA. Donc le Co-Impact Sourcing, vous pouvez retrouver toutes les informations sur Internet. Donc au jour d'aujourd'hui, doTERRA propose 170 huiles essentielles. Elles ne sont pas toutes au catalogue. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont produites en tellement petite quantité qu'elles ne sont parfois disponibles que pendant quelques jours. C'est le cas par exemple du Ravinsara. Là, vous allez dire, ah bon? Le Ravinsara, pourtant, on en a toutes, on en a toutes chez nous. Eh bien oui, parce que le Ravinsara, depuis le Covid, il y a eu une telle demande qu'il est impossible de sourcer de la matière première qui soit de qualité suffisante. Ils n'ont pas pu trouver un partenariat. Donc en fait, ils en ont un, mais ils arrivent à produire une toute petite quantité, donc ça rentre dans la composition des synergies, ou alors parfois ils la mettent en vente, mais ça dure que quelques jours. Il y a vraiment un nombre très petit de flacons. Donc voilà, doTERRA prend ce parti de ne pas produire d'huile essentielle de Ravinsara parce qu'ils n'ont pas la qualité, ils ne peuvent pas produire la qualité qui s'exige à eux-mêmes. Bon, ça, c'est un petit peu le résumé de ce que je vous ai dit avant. Donc, ils créent des emplois. C'est vrai qu'ils créent des emplois à tous les niveaux. Ils créent des emplois pour les gens qui cultivent, pour les gens qui distribuent, comme moi, par exemple. Les paiements se font en temps et en heure. Pareil, je peux aussi vous le confirmer. On est payé quand on est conseiller, on est payé d'une façon très régulière. Tous les mercredis, concrètement, on est payé par semaine. Donc, c'est assez agréable. C'est pas du tout le cas, je pense, enfin moi de ma petite expérience, c'est-à-dire qu'en tant que concertiste, on sait jamais quand on va être payé, donc ça, c'est hyper désagréable. Quand on travaille sur les réseaux, non plus. En général, c'est quand même, il faut souvent relancer. «Bonjour untel, as-tu bien reçu ma facture, du 14 mai dernier? Ah oui, pardon». Enfin voilà, c'est beaucoup de travail en fait de regarder rien que si on est payé quand on est en freelance comme ça. Avec doTERRA, il y a pas à s'en soucier. La capacité, c'est la capacité qu'il y a. Il y a pas de pression quant à la capacité, de production des huiles, et puis nous aussi, on n'a pas du tout de pression, de vente, par exemple. Aucune. C'est nous qui nous fixons nos objectifs et notre rythme. Il y a une confiance, oui, alors ça, c'est vraiment la base de doTERRA, confiance avec, tous les acteurs, de leur entreprise. Les personnes qui produisent les huiles et les personnes qui les distribuent. Alors là, on est plus sur les personnes qui produisent des conditions de travail qui sont justes, des coopératives, des actions pour l'environnement, je vais vous en parler juste après, et une communauté, pareil. Des deux côtés de la bouteille, on a une communauté. Si vous êtes client, vous savez déjà qu'il y a une formidable communauté de clients. Quand on développe, on a une formidable communauté d'autres personnes qui développent, qui nous aident dans notre entrepreneuriat. Et puis, ils agissent au niveau des communautés avec des actions humanitaires. On va voir ça maintenant. Voilà, je vous ai mis un petit résumé, vous pourrez revenir là-dessus tout à l'heure. Je suis tentée quasiment de revenir sur mon canevas pour enlever les traces. Peut-être que je vais essayer de faire ça. Attends, je vais faire ça. Je suis sûre que j'ai... Ah, regarde, ça va marcher. Attends. Non, non, ça ne marche pas. Ah, c'est pénible. Pourquoi est-ce qu'il y a ce truc-là? Je suis désolée, je fais une toute petite pause. Est-ce que je peux arriver à enlever ça? Non. Aucune idée de comment j'ai fait ça. Qu'est-ce que c'est ralent? Bon. Alors, c'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie. Ok, je reviens sur mon
écran sur mon grand écran. Voilà, donc doTERRA soutient de manière responsable des milliers d'emplois de par le monde. C'est vrai, des deux côtés de la bouteille, encore une fois. Donc on a vu le co-impact sourcing, maintenant je vais vous parler du Healing Hands. Le Healing Hands, c'est les actions humanitaires de doTERRA. Sachez que n'importe quelle conseillère peut présenter un projet humanitaire à doTERRA. On peut poser nos candidatures chaque année. Et doTERRA en choisit quelques-unes et les subventionne. Donc ça, c'est absolument génial. Toujours, c'est vraiment avec les femmes au centre. Créer des emplois pour des femmes, créer de l'autonomie pour les femmes, là on voit au Mexique, et les enfants. Créer des écoles, créer des infrastructures de soins de santé. Donc voilà, We Help the World Heal, c'est vraiment vrai, à tous les niveaux. Cette carte, elle est hyper importante, elle sort chaque année. Et donc, on peut voir bien sûr où sont sourcées nos huiles. Donc, c'est assez intéressant et fascinant, je trouve. Et puis ensuite, vous avez en vert les actions écologiques qui ont été menées pendant l'année. Et puis en bleu, les actions humanitaires. Et ça aussi, on peut avoir toutes les informations sur Internet. Tapez doTERRA Healing Hands, vous allez sur Co-Impact Sourcing, tout ça, on le trouve. Alors, on va passer à la partie business. Donc, MLM, j'ai mis en gros, parce que je voudrais savoir qu'est-ce que ces lettres, qu'est-ce que le MLM provoque chez vous? Est-ce que ça provoque de la curiosité, de la crainte? C'est juste quelque chose dont vous n'aviez jamais entendu parler avant, ou au contraire, c'est quelque chose qui vous attire parce que vous savez que ce sont des chouettes possibilités, que c'est un modèle qui est finalement un modèle d'avenir. Vous pouvez me mettre dans le chat si vous voulez, puis j'aurai du plaisir à regarder ça après. Donc, les MLM, je fais une petite pause. Ça veut dire multi-level marketing. Il y a plein de MLM différents. Je suis sûre que vous en connaissez. Par exemple, Thermomix, c'est un MLM. Par exemple, Tupperware, c'est un MLM. Par exemple, Secret de Miel. Je ne sais pas si vous connaissez Secret de Miel, cette marque française, c'est un MLM. Vous avez aussi l'aloe vera. Enfin voilà, en fait, il y a plein d'entreprises qui marchent par MLM. Urom, les extracteurs dont je parle souvent, eux aussi, c'est du MLM. Je ne le savais pas jusqu'à il n'y a pas longtemps. Moi, je pensais que c'était juste de l'affiliation. Et non, en fait, c'est aussi un MLM. Donc, il y a de plus en plus de marques, d'entreprises qui choisissent de se distribuer par le MLM, qui choisissent ça comme modèle de distribution. Et c'est hyper smart. Après, il y en a qui sont mieux que d'autres. Hein. Maintenant que je m'y intéresse, j'aime bien un petit peu investiguer. Et celui de doTERRA, le modèle de doTERRA, il est vraiment hyper bien fait, hyper humain, hyper éthique. Et c'est forcément pas le cas partout. Donc c'est pour ça que si vous avez des gens dans votre entourage qui vous disent «Ah, MLM, attention», bah oui, il faut faire attention comme pour tout. Donc MLM, il faut se renseigner avant de choisir un MLM, si c'est un MLM qui est intéressant, qui est bien fait, qui donne des possibilités, qui va vous permettre de vous développer de la manière dont vous voulez. Donc avec doTERRA, la santé est au cœur de ce que nous faisons. Et ça, c'est précieux parce que c'est vrai que même quand on travaille chez doTERRA, enfin surtout quand on travaille chez doTERRA, la première chose qu'on doit faire, c'est de s'occuper de nous, d'être bien. On est le produit du produit. On ne peut pas vendre des huiles essentielles et des compléments alimentaires si on est en piteux état. Donc, on est vraiment constamment rappelé à prendre soin de nous, à savoir faire des pauses, à prioriser nos familles. Et ça, quelles entreprises font ça? Enfin voilà, est-ce que votre chef vous dit, bah, d'abord, voilà, prends soin de toi. D'abord, il faut que toi t'ailles bien avant d'aller bosser. Ça, moi, je trouve ça absolument génial. doTERRA priorise la pureté et l'éthique, on l'a vu avec la pureté, je ne vais pas vous en reparler. Et l'éthique, oui, tout est absolument éthique. La façon dont on produit les huiles, la façon dont elles sont distribuées, la façon dont ils traitent les personnes qui travaillent pour eux.
et une entreprise au grand cœur qui investit dans les producteurs et dans les personnes, comme on vient de le voir avant. C'est vraiment le cas. Et donc, ils ont vraiment une vision, c'est changer le monde de la santé et se mettre au service des générations futures. Et je crois que changer le monde de la santé, c'est vraiment une priorité. Je pense qu'on arrive un petit peu là dans une impasse, comme je vous le disais avant, avec les soins classiques de santé. On sait maintenant que la santé, c'est avant tout de la prévention. C'est pas d'aller chez le médecin quand ça va pas, c'est de faire en sorte de ne jamais aller chez le médecin parce que ça va toujours. Évidemment, quand on va pas bien, on est content qu'il y ait des médecins, mais voilà, c'est vraiment de prioriser, de vieillir en bonne santé finalement. Et je sais pas si vous avez entendu ça, mais en Chine, un médecin, il est payé pour prendre soin des personnes qui ne sont pas malades. C'est-à-dire que les personnes en bonne santé vont voir leur médecin, je sais plus si c'est une fois tous les 6 mois ou une fois par an. Je crois que c'est une fois par an pour un check. Et là, elles le payent. C'est obligatoire. Mais ensuite, quand elles sont malades, elles vont voir leur médecin et là, elles ne le payent plus. Donc le médecin, il a tout intérêt à ce que ses patients ils soient en meilleure santé possible. Et ça, je trouve que c'est drôlement chouette et ça ouvre des perspectives hyper intéressantes. Je pense que c'est vraiment un petit peu un life goal, en fait. C'est de vraiment prendre soin de nous, d'être en bonne santé pour avoir le moins possible à aller voir les médecins. Et doTERRA, eh bien, ils produisent des compléments et des huiles qui sont exactement, qui vont dans ce sens-là. On arrive à savoir prendre soin de nous, à nous, comment dire, à nous écouter pour enrayer des éventuels problèmes avant qu'ils dégénèrent, en fait. Donc, moi, je trouve ça passionnant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve ça passionnant. Et quand je vous dis au service des générations futures, je vois avec mes enfants, ils ont déjà une telle conscience, en fait, quand il leur arrive quelque chose, qu'ils peuvent prendre telles huiles, ou des notions aussi de nutrition, une hygiène de vie. Je trouve ça top d'élever nos enfants comme ça. Et avec doTERRA, on est vraiment en plein là-dedans. Donc, on va parler du modèle MLM et comment ça fonctionne chez doTERRA. Donc, c'est un modèle de vente directe, c'est-à-dire que vous ne trouverez jamais d'huile et de compléments alimentaires de produits en vente, par exemple, en parapharmacie. Vous en trouvez chez Amazon, malheureusement, et je vous déconseille de les acheter chez Amazon parce qu'on n'a vraiment aucune garantie que ce sont vraiment des huiles doTERRA et en plus, elles sont même pas tellement moins chères, donc je comprends même pas. Je pense qu'il y a des vendeurs Amazon qui surfent sur le fait que doTERRA est très connu et que certaines personnes veulent aller vite et vont les acheter chez Amazon, mais je vois même pas comment elles se dégagent un revenu de ça. Vu le modèle de doTERRA, c'est pas doTERRA qui met ses produits en vente sur Amazon, ce sont des revendeurs. Donc zéro confiance. Vous ne les trouverez pas en pharmacie, en parapharmacie, ça ferait de la concurrence à leurs distributeurs, c'est-à-dire aux conseillers. Et puis surtout, pourquoi pas en parapharmacie? Parce que quand vous allez en pharmacie, en parapharmacie, vous allez demander au pharmacien ou aux préparatrices de vous donner une huile de tea tree, par exemple, et elle va vous expliquer rapidement, enfin voilà, vous allez dire, j'ai une mycose des ongles, est-ce que je peux avoir une huile essentielle? Elle va dire, oui, tiens, huile de tea tree. Elle va vous expliquer au mieux comment il faut la diluer, mais elle vous dira pas tout ce que vous pouvez faire avec le tea tree. Et doTERRA ne veut pas ça. Il veut que ses clients, quand ils achètent une huile, c'est pas une huile qui va rester au fond du tiroir après qu'on ait soigné sa mycose des ongles. Ils veulent que les personnes sachent exactement tout ce qu'elles peuvent faire, tout ce qu'elles peuvent changer dans leur vie grâce aux huiles essentielles et qu'elles les utilisent tout le temps. Enfin, tout le temps, à condition d'en avoir besoin, bien entendu. Et donc ça passe par énormément d'éducation. Et on ne peut absolument pas offrir cette éducation quand on travaille dans une structure comme une pharmacie, par exemple. Et même quand on est médecin. On peut faire un petit débrief, on peut passer 5 minutes à expliquer, mais pas plus. Alors qu'avec doTERRA, avec ce système de conseillers qui reçoivent les formations adéquates, bien évidemment, eh bien, on va pouvoir expliquer tout ça à nos clients au fur et à mesure que leurs besoins surgissent. Ils vont pouvoir revenir vers nous pour nous poser des questions. Quand ils auront un doute sur comment utiliser l'huile ou si utiliser telle ou telle huile, eh ben, on sera là pour les accompagner. Et ça, c'est que ce modèle de vente directe qui peut permettre ça. C'est comme avec Thermomix, si vous achetez votre robot chez Boulanger, ben vous achetez, vous avez le livre de recettes à l'intérieur, mais après, vous n'avez pas d'interlocuteur. Avec Thermomix, vous avez votre conseillère Thermomix. Moi, j'ai pas Thermomix, donc en fait, j'ai un autre robot et je m'en sers presque plus.
parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses que je n'ai pas captées. Mais quand vous avez un Thermomix, vous allez pouvoir revenir vers votre conseillère au fur et à mesure des saisons. Elle va vous passer des recettes qui sont super cool, etc. Donc, vous voyez ce modèle qui favorise vraiment le tissage de liens entre les personnes. C'est hyper innovant et on ne peut pas l'avoir dans une structure, dans un commerce traditionnel. Et forcément, eh bien, ça favorise un soutien humain qui est hors norme. Voilà, vous n'êtes pas tout seul une fois que vous avez eu vos 5 minutes à la pharmacie. Vous allez avoir constamment des informations, vous allez pouvoir poser vos questions. Et ça, c'est génial. doTERRA, ils ont conçu ce système pour les 3 profils. Les clients, c'est-à-dire des clients qui vont juste avoir envie d'acheter des huiles et se former. Les partageurs, ça c'est les personnes qui vont utiliser les huiles et avoir envie d'en parler à leur entourage proche. Et les entrepreneurs, les personnes qui vont avoir envie de les partager à plus grande échelle et vraiment de construire leur entreprise et de donner du temps à cette entreprise et de construire quelque chose de solide. doTERRA nous propose un plan de compensation. Un plan de compensation, c'est, si vous voulez, ça parle chiffres. Voilà, c'est combien on est rémunéré, à quel moment, comment, de quelle façon. Et tout est prêt à utiliser. Si vous montez votre entreprise, bah, vous savez que vous allez, à un certain moment donné, avoir des employés et que vous allez devoir calculer combien vous allez les payer, si c'est attractif pour vous, si vous arrivez quand même à dégager des bénéfices, etc. Avec doTERRA, on n'a pas du tout à gérer ce genre de problème, on n'a pas à gérer des chiffres, tout est déjà là, tout est déjà prêt. Il y a 0 risque, vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement d'argent, il n'y a pas de placement, on n'ouvre pas une entreprise avec des coûts faramineux. Une ouverture d'entreprise classique, au jour d'aujourd'hui, c'est environ 60 000 euros. Rien que pour déposer les statuts, c'est 1 800 euros. Donc, on va chez l'avocat, chez le notaire, et on revient déjà on ressort avec 1 800 euros en moins. Donc, doTERRA, il n'y a pas ça. On n'a pas d'engagement, on n'a pas de limite, et ça s'adapte à notre vie. C'est vraiment, vraiment vrai. Vous allez pouvoir être vraiment flexible. Enfin, c'est vous qui décidez de comment ça se passe. Ce livre, L'entreprise du 21e siècle, si le MLM vous intéresse, c'est un livre, vous pouvez noter le titre, de Robert Kiyosaki. C'est le modèle d'avenir, le MLM. C'est pour ça qu'il appelle ça comme ça, l'entreprise du 21e siècle. Donc, quels sont les coûts pour démarrer avec doTERRA? Il faut tout simplement vous procurer un kit de départ. Ça coûte entre 150 et 350 euros. Ce kit, il est pour vous. Ce n'est pas un stock que vous achetez pour votre magasin. C'est pas du matériel informatique pour pouvoir démarrer votre entreprise et voilà. Non, c'est juste des huiles que vous allez pouvoir utiliser vous. Et ensuite, le seul coût que vous aurez, c'est une commande de 100 PV. PV, c'est la monnaie de doTERRA, donc ça correspond environ à entre 100 et 150 euros. C'est un peu plus que 100 euros, hein. C'est plutôt entre 120 et 180 euros, disons large. Ouais, 120 euros. 100 PV, c'est 120 euros. Non, ça dépend. En fait, ça dépend. Si vous êtes en Suisse, 100 PV, c'est vraiment 100 euros. Ça dépend, les coûts, les prix sont différents. Mais bon, bref, on va dire entre 100 et 150 euros par mois. Et c'est tout. Alors, je pense que certaines d'entre vous vont dire oui, alors par mois, mais ça fait beaucoup. Donc déjà, sachez que ces produits, je vous le répète, ils sont pour vous. Ensuite, c'est le seul coût que vous allez avoir, que vous débutiez ou que vous soyez un leader avec un revenu mensuel à 5 ou 6 chiffres. C'est le seul coût. Et puis, il y a une chose très importante, c'est que on conseille les produits doTERRA. On ne peut pas conseiller de produits si on ne les connaît pas. Donc en fait, doTERRA pourrait nous dire, vous devez vous procurer le kit de démarrage du conseiller à 1500 PV. Comme ça, vous aurez tous les produits et vous les connaîtrez et vous pourrez les conseiller à vos clients. Ils ne font pas ça. Ils nous proposent de prendre juste un kit de départ. Donc, par exemple, vous pouvez prendre le kit enfant. Et puis ensuite, par mois, selon vos besoins ou selon les besoins que vous pensez que vont avoir vos clients. Par exemple, si vous êtes dans le monde du sport, eh bien, vous allez avoir envie d'avoir très vite la gamme Deep Blue. Donc, vous allez vous orienter vers la gamme Deep Blue, par exemple. Ensuite, si vous êtes
une diététicienne, par exemple, vous allez avoir envie plutôt de vous tourner vers les compléments alimentaires. Donc voilà, c'est vous qui choisissez ce que vous commandez. Mais chaque mois, vous faites une petite commande de produits que vous allez utiliser vous pour apprendre à les connaître et pour ensuite pouvoir les conseiller. Donc il y a ces deux conditions. Donc quand on voit au niveau de l'échelle d'un lancement entrepreneuriat classique, c'est absolument dérisoire. J'ai mis combien coûte un lancement entrepreneuriat classique. Je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui connaissent la réponse, mais moi je la connais. C'est 60 000 euros. Donc voilà, ça n'a absolument rien à voir. C'est un modèle humain à la portée de chacun. Et moi, je le vis vraiment de l'intérieur, ça, parce que plusieurs moments au cours de ma vie, j'ai eu envie, j'ai eu des idées géniales, en toute modestie. Et je me suis dit, ça, ce serait vraiment un super truc à vendre. Je devrais le créer, je devrais le faire. J'ai eu, par exemple, le coup des chaussettes. Là, vous savez que je clipse les chaussettes ensemble. Et donc, ça permet de ne jamais avoir de chaussettes à trier parce qu'on les balance dans la machine, elles sont déjà clipsées, puis elles sèchent ensemble, et puis voilà, il n'y a pas de tri de chaussettes. Donc, c'est un gain de temps considérable. Donc, j'ai pensé à lancer ma marque, en fait, de déposer le brevet et puis de lancer ma marque de chaussettes déjà clipsées. Ben, je ne l'ai pas fait parce que rien que de déposer un brevet, c'est hyper compliqué, c'est hyper cher. Après, voilà, il faut faire produire les chaussettes. Enfin, voilà, pour moi, c'était quelque chose absolument pas accessible pour moi. En tant que maman de famille nombreuse, en tant que personne qui n'a absolument, qui n'avait pas d'argent de côté, donc je ne pouvais pas faire ça. C'était hors de ma portée, alors que j'aurais aimé le faire. Alors que doTERRA, bah, ça a été un effort au début, je vous avoue, de faire ma commande de 100 PV par mois, mais c'est à ma portée. Et puis, je vais vous dire autre chose, c'est que cette commande de 100 PV, très vite, vous allez vous la rembourser, mais genre vraiment très, très vite. Si vous vous lancez et que vous faites les actions nécessaires, vous allez vous la rembourser. Donc, en gros, vous montez votre entreprise pour aucun coût, puisque vous avez juste des produits qui sont pour vous et qui sont géniaux. Donc, quelques chiffres sur le marketing de réseau. Actuellement, il y a 95% des gens qui travaillent pour un système échange du temps contre de l'argent. Vous savez, si vous êtes payé au tarif horaire, bah, vous êtes dans cette situation-là. Les 5 autres pourcents ont un système qui travaille pour eux. Donc ça ne peut pas arriver non plus avec doTERRA, c'est-à-dire que même les plus grands leaders n'ont pas un système qui travaille pour eux, n'ont pas les gens du dessous qui travaillent pour eux. Ils sont obligés de continuer à travailler. Donc avec doTERRA, on n'est ni dans ces 95%, ni dans ces 5%. Et par contre, ce que je peux vous dire, c'est que 80% des femmes les plus riches du monde, donc qui font plus de 100 000 dollars par an, le font dans le MLM. Donc c'est un modèle d'avenir pour nous, les femmes. Vous voyez les chiffres du haut, 170 milliards de chiffre d'affaires en 2020, donc ça vous donne un petit peu une idée du nombre d'entreprises qui fonctionnent grâce au MLM, qui ont choisi ce modèle-là. 38 millions de personnes, ça c'est les consommateurs, et non, les personnes qui travaillent aussi dans le MLM, pardon. Et tous les jours, il y a des personnes qui rejoignent, et les prochaines, ce sera peut-être vous. Ensuite, ça, ce sont aussi des chiffres intéressants. Donc, chez doTERRA, 85% des personnes qui rejoignent doTERRA, donc qui commandent leur premier kit, elles veulent juste acheter les produits. Il n'y a que 15% qui veut développer une activité. Dans mon équipe, je crois qu'on est plutôt sur du 95% et 5%. Toutes les conseillères de mon équipe à l'heure actuelle, ont d'abord acheté un kit pour leurs besoins personnels, pour leur famille, et ensuite m'ont dit Mimi, moi ça m'intéresse, je vois les résultats avec ces huiles, je veux faire quelque chose avec au niveau professionnel. Donc ça, c'est parlant. On n'est pas du tout dans une approche business où les gens qui viennent chez doTERRA, ils viennent pour le business. Ils viennent d'abord parce qu'ils sont clients, ils tombent d'abord amoureux des produits. Et ça, c'est les 65% de taux de rétention dont je vous parlais tout à l'heure. C'est énorme, 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 énorme. Donc, peut-être que vous vous dites, OK, je vais me lancer, j'ai envie de me lancer, mais je ne vois pas qui est mon client cible, en fait. Donc, doTERRA, c'est pour qui? Bah, c'est pour tout le monde. Je vous ai mis plein de petits bonhommes, là. Les personnes en manque d'énergie, qui n'ont pas une alimentation, enfin voilà, qui ont un déficit alimentaire. On a tout un déficit alimentaire, toutes, même en nous alimentant super bien, bio, en cuisinant maison, en prenant le temps. Nos aliments n'ont plus les mêmes nutriments qu'ils avaient il y a 50 ans. Donc on a tout un déficit. En fait, on devrait tout être supplémenté.
Personnes qui ont des insomnies, troubles du sommeil, parents, futurs parents, personnes stressées, troubles digestifs, douleurs musculaires, problèmes de peau, allergies saisonnières, système immunitaire affaibli, difficultés de concentration sportive. Pourquoi je vous mets tout ça? Ben parce que doTERRA offre des produits pour améliorer la vie de toutes ces personnes. Donc en fait, toutes les personnes qui vous entourent ou que vous connaissez, potentiellement, elles ont besoin des produits doTERRA. Et doTERRA va pouvoir changer leur vie. Ensuite, on a vu que doTERRA, c'était la plus grosse entreprise mondiale d'huiles essentielles, mais ils ne font pas que des huiles essentielles. Ils font aussi des compléments alimentaires. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui sont là ce soir qui le savent très bien. Leurs compléments alimentaires sont à la pointe du progrès. On a les nouveaux VMG qui viennent de sortir. Les VMG, elles ont une absorption liposomale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des petites billes, des petites capsules qui imitent la matière de nos cellules. Donc, elles vont vraiment pouvoir libérer leurs bienfaits à un niveau cellulaire, tout en étant 100% naturel, végétal, je précise. On n'est pas dans des trucs bizarres, des molécules, non, on est dans du végétal. Donc, les compléments sont complètement à la pointe. On avait les LLV qui étaient là depuis 15 ans, qui étaient déjà des compléments absolument géniaux. Maintenant, on a les VMG. Donc, c'est vraiment le futur des compléments alimentaires doTERRA. Ils ont aussi le collagène, le meilleur au monde pour l'instant. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sortiront avec les mêmes caractéristiques. Mais pour l'instant, leur collagène est absolument inégalé. Des produits personnels, donc tout ce qu'on utilise tout le temps, hein, des crèmes, des shampoings, des savons, etc. Au niveau nutrition et des produits de ménage. Alors, vous voyez, moi, par exemple, je suis beaucoup plus pour l'instant au fait des huiles essentielles et des compléments que du reste. Produits personnels, oui, il y a une crème. Non, bah si, parce qu'il y a les crèmes solaires aussi. Donc oui, j'utilise maintenant aussi des produits personnels de chez doTERRA. Bref, en tout cas, ils font vraiment énormément de choses et toujours de très, très, très grande qualité. Alors, je vais vous inviter un petit peu à réfléchir de nouveau. Où est-ce que vous en êtes financièrement? Comment vous vous sentez par rapport à votre situation professionnelle, votre situation financière? Peut-être que vous êtes très heureuse et je vous le souhaite, mais peut-être aussi que vous ne voyez pas vraiment de perspective, que ce que vous gagnez maintenant, vous savez que vous n'allez pas vraiment gagner plus dans 10 ans et que dans 10 ans, vos enfants commenceront à grandir et potentiellement partiront faire des études. Ça, on l'a vécu très fort et doTERRA est venu vraiment à un moment où on avait beaucoup de questionnements par rapport à ça. On a déjà 3 enfants qui sont étudiants. Il y a les autres qui arrivent au grand galop derrière. Donc, on avait besoin, on rêvait, on n'avait pas besoin parce qu'on s'en sort toujours. Enfin voilà, on s'en serait sorti comme on fonctionnait, mais en s'épuisant, je vous le cache pas. Et on rêvait en fait d'une activité qui grandisse au fur et à mesure que nos enfants grandissent. Et avec doTERRA, c'est le cas. Je suis assez sereine au jour d'aujourd'hui par rapport à ça. Je sais qu'on va pouvoir assurer quand nos enfants vont partir faire des études les suivants. Au niveau de la liberté aussi, ça a été un questionnement pour moi vraiment de prendre un travail salarié, concrètement d'être accompagnatrice au conservatoire supérieur. C'est un bon salaire, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que je voyais plus mes enfants. Et ça, pour moi, c'était pas possible. Je voulais pas, je ne pouvais pas me dire que mes 2 derniers, qui sont encore vraiment tout petits, n'allaient pas avoir la maman présente l'après-midi. Enfin, j'étais pas toujours présente parce que j'avais déjà des cours, mais c'était pas tous les jours. Qui n'allaient pas avoir ce que les autres avaient eu. Voilà, moi, je sais qu'il y a plein de familles qui fonctionnent sur un autre modèle, mais moi, c'est ce modèle que j'ai expérimenté. Je suis à l'aise avec ce modèle et je n'avais pas envie de changer. Donc, c'était vraiment un gros questionnement. Est-ce que je vais prendre un poste ou pas? Et au jour d'aujourd'hui, bah, je ne vais pas prendre de poste parce que je fais doTERRA et que je sais que ça va subvenir à nos besoins. Réaliser le rêve des autres, je crois que souvent, même quand on est épanoui dans son travail, finalement, on travaille pour quelqu'un d'autre. On n'est pas libre de choisir la façon dont on travaille, là où on veut aller. Et on réalise le rêve des autres. C'est bien de réaliser ses propres rêves. Avec doTERRA, vous allez donc bâtir un réseau. Vous allez d'abord avoir des clients, puis vous allez avoir des personnes qui vont rejoindre votre équipe. Vous allez avoir un réseau de clients, ensuite un réseau avec vos conseillères. Vous allez
créer un revenu résiduel durable. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce que ça voulait dire. Des revenus illimités. C'est vous qui vous fixez vos limites. On peut toujours aller plus loin. Vous êtes libre de choisir votre emploi du temps. Ça, je l'expérimente aujourd'hui, même par rapport aux collabs Instagram. Si vous voulez, avec des collabs Instagram, par exemple, je suis obligée de poster tel jour, telle heure. Et moi, quand on me dit le 30 avril que le 18 juin, il va falloir que je poste entre 18 et 20 heures, bah, j'ai aucune idée de ce qui va se passer le 18 juin. Et je suis obligée de dire oui, et je suis obligée d'honorer ce contrat, si vous voulez. Alors qu'avec doTERRA, je suis complètement libre, je partage les huiles à qui je veux, quand je veux, de la manière que je veux. Je réponds à mes clients quand je veux. Parfois, je leur réponds au tac, et puis parfois, ils attendent 24 heures parce que j'étais pas disponible, j'étais occupée ailleurs, et ça va. Il n'y a pas de pression. Et ça, c'est trop cool. Alors, je pense que ça va vous intéresser. On va voir comment on peut gagner de l'argent avec doTERRA. Il y a 3 façons. Il y a le Fast Start. Au début, vous allez principalement gagner de l'argent. Enfin, vous allez que gagner de l'argent avec le Fast Start le premier mois. Ensuite, il y a des primes. Et puis ensuite, il y a l'Unilevel. Et l'Unilevel, ça viendra plus tard. Mais c'est aussi le revenu le plus intéressant. Encore une fois, je répète, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je vous ai cité l'exemple, j'ai gagné 10 000 euros en restant dans mon canapé pendant 3 mois. Non, ça va se faire sur un certain temps. Donc, le Fast Start. Alors, quand vous allez avoir un client qui va acheter son kit ou ses huiles ou ses compléments alimentaires par vous, les 60 premiers jours, il va vous rapporter du Fast Start, donc la prime de démarrage rapide. Il va vous rapporter 20%. S'il dépense 100 euros, ça va vous rapporter 20 euros. Ensuite, votre parrain, lui, il va toucher 10 euros. Et puis le parrain de votre parrain, il va toucher 5 euros. 5%. J'ai dit 10 euros, 10% 5%. Et ça s'arrête là. Alors, rien que ça, c'est smart. Pourquoi? Parce que Martine, on va dire que c'est moi. Moi, j'ai vendu un kit à Anne, par exemple. D'accord? Donc, je lui ai appris comment utiliser son kit. Et puis ensuite, elle m'a dit qu'elle a commandé d'autres huiles, ça l'a intéressée, elle s'est mise à se passionner, ou peut-être qu'elle était déjà passionnée, puis elle m'a dit, moi aussi, je veux partager. Donc, je lui ai appris comment partager les huiles, comment se lancer, ou juste comment partager ou comment se lancer. Et donc, elle vous a vendu un kit à son tour. Et donc là, je continue à la conseiller. Elle me dit, voilà, Martine, elle me demande, elle a des problèmes de digestion, qu'est-ce que je peux lui conseiller? Donc là, je vais l'aider. Donc on est en fait toutes les 3 là à travailler en symbiose. Mais ensuite, quand vous allez vendre un kit à votre tour à quelqu'un, ben moi, j'aurai plus d'influence en fait. Parce que soit Anne va vous guider, soit vous saurez déjà. Mais moi, j'aurai plus vraiment à vous guider là-dessus. Donc cette prime, elle s'arrête là. Elle est sur 2 niveaux, 3 niveaux. 1, 2, 3, 2. On compte 1, 2. Et donc au début, ça vous rapporte 20%. Donc c'est chouette parce qu'en fait, vous vendez 4 ou 5 kits et ça vous rembourse votre commande. Et ça va assez vite. C'est ce que je vous disais au début. Vous n'allez pas avoir pendant longtemps à vous payer votre commande. Vous allez pouvoir, vraiment, il suffit de partager à 4 ou 5 personnes et vous vous remboursez votre commande. Donc ça, c'était pour le Fast Start. Ensuite, l'Unilevel. Alors là, je vous ai fait un petit graphique de à quoi peut ressembler une organisation chez doTERRA. Donc ça, c'est vous. Vous allez avoir les premiers clients auxquels vous avez partagé les huiles qui sont là. Et puis ensuite, dessous, il y a les clients de vos clients. Et puis, il y a aussi vos clients. Parce que vous allez voir que si vous faites doTERRA, que vous aidez aussi vos conseillers à agrandir leur organisation en leur plaçant des clients. Et ils vont vous aider aussi à accompagner ces clients. Donc, on fait ça ensemble. Et puis ensuite, ça continue, puis ça continue, ça continue. Et il y en a de plus en plus en général sur chaque ligne. Et donc, l'Unilevel, c'est le revenu des commandes des clients qui sont dans votre organisation, que vous les ayez inscrits ou pas. Donc, tous les clients qui rentrent dans votre organisation jusqu'au 7e niveau, ils vont vous rapporter un pourcentage. Donc, ceux qui sont sur le premier niveau, ils vous rapportent 2%. Puis sur le 2e niveau, 3%.
Puis ensuite, c'est 5, encore 5, 6, 6 et 7. Alors, pourquoi les clients qui sont le plus en bas, c'est-à-dire finalement qui sont les clients de vos clients, de vos clients, de vos clients, de vos clients, vous rapportent le plus? Eh bien, parce que c'est pas pyramidal. C'est pas les personnes qui sont en haut qui rapportent le plus. C'est le contraire, c'est une pyramide inversée. Et ça nous invite à faire quoi finalement? À accompagner les personnes à réussir à leur tour. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je vais aider ces personnes qui sont en dessous à partager les huiles, ça va me rapporter plus finalement que si j'aide les personnes qui sont proches de moi et que j'aurai naturellement tendance à aider et que je vais aider aussi puisque naturellement elles sont proches de moi, donc je les connais, c'est des personnes de mon cercle plus proche. Donc ça invite les gens à avoir des rapports en profondeur, de pas se cantonner juste à notre petit cercle, d'aller chercher plus loin, d'élargir, de créer une énorme communauté, de pas se dire ah on est entre nous là ça marche très bien c'est bon ce qui se passe après on s'en fiche. Non en fait on est appelé à aider vraiment le plus de personnes possible. Donc ce modèle là, le fait que ce soit plus les personnes sont en bas et plus loin de nous et plus elles nous rapportent, eh bien, c'est ça qui fait aussi que ce modèle est vertueux. Donc au niveau des chiffres, ça donne quoi? Ça donne si j'ai 3 personnes sur mon premier niveau qui commandent chaque mois, une commande de 150 PV, donc c'est parfois un peu plus, un peu moins, donc c'est une moyenne, ça va me rapporter 9 €. Ensuite, sur le deuxième niveau, 49. Sur le troisième, 202. J'en aurai 27. Puis après, parce qu'il y en a de plus en plus à chaque fois, puisqu'il y a des personnes qui deviennent conseillères, il y a déjà de plus en plus de clients et de personnes qui deviennent conseillères, donc qui à leur tour vendent à leurs clients. Donc il y a de plus en plus de clients. Ça se fait naturellement. Pour aller jusqu'à des revenus absolument faramineux. Donc ça, il y a naturellement forcément moins de personnes qui atteignent ça, mais il y en a quand même qui ont donc, voilà, quand ils ont 2000 personnes qui commandent dans ce niveau, ça leur fait 22 000 € en revenus passifs. Elles continuent en haut à travailler, bien sûr, mais ça leur apporte ça. Donc, c'est une possibilité absolument extraordinaire, cette Unilevel. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça met en général des années pour avoir des revenus qui sont comme ça intéressants. Ah là, j'avais fait... Ah ben voilà, ça c'est... Ah. Bon, je vous avais fait une slide, elle est complètement bousillée. Bon, je vais quand même vous l'expliquer. Ensuite, vous avez une des primes qui s'appelle le pouvoir de 3. Et celle-là, vous allez pouvoir la toucher assez rapidement. C'est quoi cette prime? C'est que ce sont les personnes dans votre niveau 1, 2 ou 3, donc ici, ici ou ici, quand il y a des commandes dans ces 3 niveaux. Donc, ça va vous rapporter 40, ça a changé, ça vient de changer, mon truc est enlevé, entre 45 et 90 € sur votre niveau 1. Sur votre niveau 2, entre 215 et 430 €, et ça, on y arrive aussi rapidement. En général, ça met moins de 6 mois. Et puis sur votre niveau 3, 1275 €. Et donc, vous pouvez voir que normalement, si on faisait, si on voulait avoir ce retour sur investissement, il faudrait avoir investi 12 000 € à 5% pour avoir ça. 60 000 € à 5% pour avoir 212 € ou 360 000 € à 5% pour avoir celui-là. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai ce bonus-là de 1275 qui vient s'ajouter à d'autres primes, à l'Unilevel, au Fast Start, etc. Mais celui-là, je l'ai, il est fixe et je n'ai pas 360 000 € investis à 5%. Je ne pourrai jamais avoir ça. Donc là, en quelques mois de travail, de travail très sérieux, mais j'ai réussi à me créer déjà ce niveau de revenus. Je pense que c'est plus vertueux de proposer à des personnes de travailler pour se créer un revenu comme ça fixe que de dire ben oui, en fait, il faut que tu investisses 360 000 €. Parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent investir 360 000 €. Donc voilà, on a vu un peu les différentes possibilités de rémunération, sachant que toutes ces primes s'ajoutent. Et j'aime bien poser la question à mes conseillères, où veux-tu aller? C'est-à-dire comment vous voyez votre futur financier et professionnel. Les deux sont tellement liés. Et donc, vous pouvez choisir parmi ce que doTERRA nous propose.
Je veux pas vous vendre du rêve, hein. C'est vraiment tout ça. Il y a des milliers, voire millions de personnes qui l'ont fait, qui le font, qui y arrivent. Quand on était à Bruxelles, j'ai rencontré beaucoup de leaders, de personnes qui sont Blue Diamond, Presidential. Je n'ai pas eu l'occasion de leur parler directement. Si, à une, je vais parler directement, une Allemande. Mais en tout cas, des Blue Diamond, oui, j'ai côtoyé des gens qui en sont là, qui gagnent 25 000 euros et plus par mois. Et des Diamond encore plus, qui sont à entre 10 et 15 000 euros par mois. Et puis évidemment, là, parmi mes copines, voilà, on est pas mal à être silver gold. Donc, c'est pas du tout quelque chose d'inatteignable. Quand on travaille chez doTERRA, c'est pas juste on ouvre un compte doTERRA et on fait rien. On travaille, on se forme, on fait ce qu'il faut pour, on accepte d'être accompagné, on se remet en question, voilà. Et bien voilà les revenus qu'on peut avoir. Donc, vous allez arriver rapidement au rang d'élite. 85% l'atteignent, hein, donc c'est énorme. Donc ça, par exemple, si vous voulez vous payer votre commande et dégager un petit complément de revenu, bah, Elite, ça peut être, par exemple, un bon but à atteindre. Mais bon, il y a fort à parier qu'une fois que vous serez Elite, vous aurez envie d'être premier aussi. Voilà, 800 euros par mois, c'est déjà un vrai complément de revenu. Quand on arrive à Silver, on commence vraiment à avoir une équipe qui se dessine et qui commence à être assez importante. Mais le revenu suit aussi. Donc, on est déjà, on acquiert des compétences d'accompagnement, de team management. C'est hyper intéressant. Les compétences qu'on doit avoir à Elite et à Gold, par exemple, n'ont rien à voir et on apprend tout ça au fur et à mesure. Donc, c'est génial. Voilà. Je ne vais pas rester 3 heures sur la slide, mais ça vous donne vraiment une idée. Et je vous répète, ce n'est pas du tout euh, du rêve parce que organiquement, on peut tout à fait atteindre ces objectifs-là en travaillant. Est-ce que vous êtes comme ça? Moi, quand j'ai vu ça au début, les fameuses nuits où j'étais sur mon canapé à réfléchir, et en fait, j'aimais bien regarder ce tableau et visualiser et me dire, mais qu'est-ce qui se passerait en fait? Je vous le remets, qu'est-ce qui se passerait voilà, si déjà j'atteignais ça? Peut-être que je pourrais me lâcher la pression par rapport à mon Insta, et j'ai pu le faire assez rapidement. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'ai plus aucune pression avec Insta et j'adore. Et puis, qu'est-ce qui se passerait si, voilà, si un jour j'atteins Diamond? Je suis pas du tout Diamond aujourd'hui, mais c'est un petit peu mon goal. Parce que là, ça mettrait vraiment notre famille complètement à l'abri, c'est-à-dire qu'on pourrait faire face à toutes les éventualités, acheter une nouvelle voiture quand notre vieux van jaune va nous lâcher, ce qui va sûrement arriver relativement bientôt parce qu'il est très très vieux. Et puis voilà, permettre à nos enfants de faire plus de concours parce qu'ils en font très peu et que c'est important de faire des concours, de les faire dans des bonnes conditions, de ne pas être dépendant de sponsors parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est encore dépendant de sponsors pour les études de nos enfants, qui sont des études qui... Non, c'est pas coûteux parce qu'ils sont tous dans des organismes gratuits, mais voilà, entre les loyers, les instruments, les voyages, bah, c'est coûteux. Donc bref, moi, je visualise ça au jour d'aujourd'hui. Je visualise pas Presidential Diamond, je visualise Diamond. Et voilà, les mois, les jours sur mon canapé, j'étais vraiment à regarder beaucoup ça, à réfléchir et me dire, mais en fait, fais-le quoi, fais-le parce que... Et j'avais cette tête-là. Fais-le parce que c'est vraiment peut-être la solution. Et au jour d'aujourd'hui, je vous le confirme, c'est la solution. Pour notre famille, ça l'est. Encore un petit peu des chiffres. C'est pas moi qui ai fait ce tableau, c'est une collègue à moi dont la maman est employée bancaire. Donc, elle a fait son plan actuel de quelqu'un qui démarre dans ce secteur, et c'est à peu près les mêmes chiffres quand vous êtes, par exemple, dans l'éducation nationale. Donc, vous allez avoir une légère augmentation chaque année. Donc là, je crois qu'elle a été hyper généreuse. Je ne pense pas qu'en 10 ans, on passe de 40 000 à 62 000 euros. Donc, elle a été très généreuse. Et puis, pour doTERRA, pareil, un plan à 10 ans. Et là, elle a été hyper pessimiste parce que vous n'allez pas mettre 3 ans pour arriver à premier. Vous allez y arriver au cours de votre première année, normalement. Donc, vous pouvez voir l'évolution. Au début, on gagne presque rien chez doTERRA. On gagne 1 800 euros par an. Mais au fur et à mesure, vous allez pouvoir progresser très, très, très rapidement. Vous n'allez probablement pas arriver à Presidential Diamond, encore qu'on ne sait jamais. Mais voilà, en tout cas, vous allez arriver, si vous travaillez, vous arriverez à Gold, voire à Platinum. Et donc, vous aurez ce type de revenu plutôt que ce type de revenu si vous êtes
rester dans le salariat classique. Sachant encore une fois que je vous le dis au début, il faut vraiment pas choisir l'un ou l'autre. On fait les deux. Ça peut vouloir dire 2 ans de travail un peu intense, voire très intense si vous voulez aller vite avec doTERRA. Mais ça vaut le coup parce que ce travail, il va payer et qu'ensuite vous aurez vraiment une situation qui est vraiment bonne par rapport à celle que vous avez maintenant certainement. Donc, j'aime bien cette photo parce que c'est vrai qu'avec doTERRA, on peut travailler de n'importe où. Et donc là, j'étais à la plage. J'étais en même temps en train de répondre à mes clients. Vous voyez mon téléphone là. Et puis en même temps en train de m'occuper de ma fille qui devait préparer ses questions en allemand pour la Golden Note là qu'elle vient de gagner en Allemagne. Et donc, c'est mon fils qui a pris la photo et j'étais trop contente à ce moment-là. Je me dis, mais en fait, mais c'est trop bien, quoi. Je suis à la plage, je suis en train de travailler, en même temps, je peux m'occuper de mes enfants. Enfin, voilà, un vrai moment un petit peu un moment charnière. Vous savez, quand on visualise quelque chose et puis que quand on y est, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, j'y suis et c'est vraiment trop bien. Donc, pour payer vos produits, entre 3 et 5 heures par semaine. Plutôt 5. On va être honnête. Parce que c'est pas que d'aller parler des huiles autour de vous, chercher des clients et tout, vous allez devoir vous former et ça prend du temps. Donc c'est un peu plus de 5 heures par semaine. Ensuite, un revenu supplémentaire intéressant, 10-15 heures, ça c'est vrai, et remplacez votre revenu 15 à 40 heures. Moi, c'est ce que je fais. Je pense que je travaille au moins 40 heures par semaine. Mais quand je dis je travaille, en fait, voilà, là je travaille et j'ai pas l'impression de travailler. Là, si je suis en train de faire cette présentation et que c'est considéré comme du travail, franchement, je suis pas du tout, enfin, j'ai pas du tout l'impression que je suis en train de travailler. De fait, mon mari est en train de se taper le tunnel, en train de coucher les enfants, et moi, je suis là à vous parler tranquillement. Ben, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup coucher mes enfants, leur lire des histoires et tout, mais là, je suis pas du tout malheureuse, quoi. Je suis pas au bureau en train de me dire que les enfants sont récupérés à l'école par la nounou et que je vais juste arriver pour le repas du soir, jeter 4 poissons panés dans la poêle et faire une purée mousseline. Voilà, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Quand je travaille, c'est parce que je peux travailler, il y a mes enfants autour de moi. Celles qui sont là ce soir et qui me connaissent savent que les réunions, en général, je les fais avec ma fille sur les genoux, qui aime bien regarder les personnes à qui je parle. Et puis parfois, elle me dit qu'elle, elle est princesse parce qu'elle a du rouge à lèvres. Donc voilà, mon travail, c'est ça. Donc moi, je me régale. J'ai pas du tout l'impression de travailler 40 heures par semaine. Même s'il y a des moments où il y a beaucoup à faire et je suis un peu stressée, mais bon. Donc, comment ça va se passer si vous voulez vous lancer? On va voir ça maintenant. Vous allez avoir une formation sur les bases. Que vous soyez client, peut-être qu'à l'issue de cette réunion, vous direz non, c'est pas pour moi, mais j'ai quand même vachement envie de tester les produits doTERRA. Donc, vous aurez quand même une formation. Les bases, elle est quand même vachement complète, la formation sur les bases, hein. Donc ça, tout le monde y a accès. Si vous êtes client, vous avez un accompagnement personnalisé. Mes clientes qui sont là ce soir, elles le savent. On répond toujours. On est toute une équipe à répondre. C'est presque un 24 heures sur 24. En général, moi, j'assure jusqu'à 1 voire 2 heures du matin, certains jours. Il y a aussi une autre personne de mon équipe, Marion, qui est pharmacienne, qui assure aussi, elle est aux Canaries, donc elle a un décalage horaire. Donc elle est même quasiment sur jusqu'à du 2h30 du matin. Et puis ensuite, on a Pauline, qui est naturopathe et aromatologue, qui est en Suisse, dont les enfants se lèvent extrêmement tôt. Donc en général, elle à 5 heures du matin, elle vous répond. Donc quand je vous dis que l'accompagnement personnalisé, il est presque H24, eh ben, c'est pas du pipeau, c'est vrai. Des produits offerts, oui. On a avec doTERRA des produits offerts grâce au programme de fidélité qui est hyper intéressant. Ensuite, vous allez avoir accès à une formation professionnelle, que vous soyez partageur ou bâtisseur. Partageur, je vous ai expliqué, c'est quand vous avez juste envie de payer vos produits ou de vous dégager un petit complément de revenu et que vous faites un petit peu comme ça vient. Et bâtisseur, c'est quand vraiment vous avez envie de faire de doTERRA une vraie activité professionnelle. Donc, vous aurez une formation professionnelle. Vous aurez des commissions, vous allez toucher les commissions dont je vous parlais tout à l'heure, le Fast Start, l'Unilevel, le pouvoir de 3. Et puis ensuite, vous accompagnerez une équipe si vous êtes bâtisseur, c'est-à-dire qu'un partageur va juste s'occuper d'accompagner ses clients et le bâtisseur va s'occuper d'accompagner une équipe. Et vous allez recevoir un soutien à l'entrepreneuriat. Je ne sais pas pourquoi ça s'est caché. Soutien à l'entrepreneuriat quand vous êtes bâtisseur. Donc, c'est mon cas, par exemple. Moi qui ne connais rien au monde de l'entreprise, je reçois de la part de ma marraine ou mes marraines énormément de soutien dans mon entrepreneuriat. J'apprends au fur et à mesure. Je fais des erreurs. Je me trouve face à des situations que je ne sais pas gérer. J'ai des personnes vers qui me tourner. C'est vraiment
cet accompagnement, qu'on soit client ou qu'on soit bâtisseur, il est extraordinaire. Et c'est ce qui fait de doTERRA vraiment quelque chose de complètement unique à tous les niveaux. Il n'y a vraiment rien qui existe comme ça nulle part ailleurs. Et c'est ce que je vous disais, vous ne serez jamais seul. Que vous soyez cliente, partageuse, bâtisseuse, vous ne serez jamais seul. Et je pense qu'on vit à une époque où on est très seul, un petit peu dans toutes les sphères de nos vies. Les réseaux, l'Internet nous a à la fois connectés et nous a à la fois isolés. On n'a qu'à penser quand on cherche notre chemin. Avant, c'était souvent l'occasion d'adresser la parole aux gens, d'avoir un échange, d'avoir un sourire, d'avoir des conseils. Je cherche tel endroit. Ah oui, tu as le temps parce que voilà, tu vas passer, si tu passes par là, tu vas voir telle maison, tel monument, telle rue, ce qui est beaucoup plus joli. Aujourd'hui, on demande à Google Maps. On n'a plus ça, on n'a plus ces échanges avec les gens. Et en tant que consommateur aussi, on est vraiment bombardé de pubs. On va en général chercher, voir les reviews qu'il y a sur Internet. Et on n'a pas les retours des personnes qui faisaient que c'était aussi riche dans notre façon de consommer. On n'allait plus chez les commerçants, tout ça. On n'a plus ça aujourd'hui. Et avec doTERRA, on a ça. Et je trouve ça hyper précieux. Donc, vous ne serez jamais seul. Et puis, tu n'es pas la première. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression au début, quand on se lance, mais voilà, je vais avoir ce problème, je vais avoir ce problème. Tous les problèmes qu'on rencontre, on n'est pas les premières à les avoir rencontrés. Il y a des gens qui sont là pour nous guider. Il y a des milliers de personnes qui sont passées par ces étapes avant nous. Et donc, voilà, il y a des réponses à tout. On n'est jamais seul et on n'est pas la première à nous lancer. Alors, peut-être que vous vous dites ça, parce que moi, je me le suis dit au début. Vous regardez sur le site doTERRA, vous voyez les prix et c'est trop cher. Les gens que je connais n'achèteront jamais ces produits. Alors, on peut dire que c'est trop cher. Et puis, on peut dire aussi que ce sont des produits qui ont beaucoup de valeur. Et là, ça change complètement la vision du truc. Et moi, je vais plus loin, je peux vous dire que je trouve que pour ce qu'on reçoit quand on achète les huiles, qu'on les reçoit en tant que client ou en tant que partageur ou bâtisseur, finalement, c'est pas cher. Voilà, c'est pas cher parce qu'on reçoit énormément. Et c'est vrai qu'au début, ça peut être pas forcément facile de faire comprendre ça à vos clients, mais en tout cas, quand ils le comprennent, quand ils expérimentent, je peux vous dire qu'ils sont d'accord. La qualité de ce que vous allez proposer en tant que... Alors, avec les produits, vous n'avez aucun doute à avoir. Et puis, vous allez être formé, vous allez être accompagné. Donc, vous allez proposer quelque chose de qualité. Puis surtout, encore une fois, vous n'allez jamais être seul. Quand vous ne saurez pas conseiller, eh bien, vous serez accompagné. Vous n'allez pas être face à vos clients sans réponse. Je ne suis pas légitime pour conseiller les huiles. On a tout ça au début. Petit syndrome de l'imposteur, c'est pas mon domaine. Mais vous savez quoi? Tout s'apprend. Et votre domaine, ça va le devenir. Vous allez voir, quand vous allez vous lancer, au bout de quelques mois déjà, en savoir énormément. Et au bout de 1 an, vous serez incollable, vraiment. Alors, la question du réseau. Tout le monde pose cette question. On l'a vu, il n'y a pas besoin d'avoir de réseaux sociaux. Si vous avez un réseau social, si vous avez Insta, c'est bien. Vous allez pouvoir vous en servir. Vous allez être guidé dans cette voie aussi. Et puis, vous allez être guidé pour proposer les huiles à votre réseau présentiel. Et je le répète, la plupart des personnes développent en présentiel. Donc, il n'y a pas du tout besoin d'avoir un gros réseau pour proposer les huiles. Encore une parenthèse là sur les réseaux sociaux, parce que je voudrais vraiment insister. Je commence à repérer de plus en plus de leaders parce que je les ai vus à Bruxelles, donc je connais leur nom, donc je les cherche sur Insta. Et je suis carrément choquée parce qu'il y a des filles qui sont Blue Diamond ou Presidential Diamond, donc là on est sur les revenus dans le haut des 5 chiffres ou 6 chiffres, et qui ont des Insta, mais tout petits, quoi, qui ont genre entre 500 et 2000, sachant qu'elles ont des entreprises dans lesquelles il y a jusqu'à 40 000 personnes. Je me dis qu'en fait, vraiment, elles n'utilisent pas du tout leur réseau social, même pour les personnes de leur équipe. Donc, c'est pas comme ça qu'elles font de la prospection client. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir des réseaux. Il y en a plein qui sont arrivés sans réseau. Le temps pour une activité en plus. Alors, ça, c'était vraiment ce que je disais aussi. C'est pour ça que j'ai dit
À Audrey, ma marraine, non, j'ai pas le temps. J'ai déjà tellement à faire, j'ai 8 enfants, j'ai des concerts, j'ai mon Insta. Mon Insta, c'est ça qui nous fait vivre, enfin qui nous fait vivre, non, parce que mon mari a 2 jobs, mais bon, ça participe à l'économie familiale. J'ai pas le temps. Et ben, figurez-vous que le temps, je l'ai trouvé. Je pense que ça, je me lancerai dans 3 mois parce que là, j'ai pas le temps. En fait, lancez-vous. Commencez à vous former, commencez à tester les huiles, commencez juste à vous renseigner sur les huiles que vous avez chez vous, que vous recevez chaque mois, à quoi elles servent. Vous allez apprendre au fur et à mesure, parlez-en aux personnes autour de vous. Et en fait, voilà, ça prend pas forcément du temps. C'est du temps que vous pouvez, euh, voilà, regarder, regarder quelques fiches ou des vidéos sur les modules dans la formation plutôt qu'une série sur Netflix. Alors oui, ça demande peut-être un petit peu de force au début, mais du temps, je pense que tout le monde en a. Il faut juste libérer, scroller un peu moins sur Insta. Mettez-vous une limite sur votre téléphone et voilà. Je pense que du temps, tout le monde peut trouver du temps quand c'est intéressant. Et c'est pyramidal. Alors ça, je vous l'ai dit, hein, vous allez l'entendre, c'est pas pyramidal. Il y a effectivement des activités pyramidales. doTERRA n'est absolument pas pyramidal. C'est parfaitement légal également, je tiens à le préciser. On déclare tous nos impôts et c'est légal. Donc, voilà ce qui va se passer quand vous allez vous lancer. Vous allez être accompagné donc par des personnes, par plusieurs personnes, votre marraine, au moins une ou deux autres marraines. Et vous allez avoir des outils qui vont vous servir. Vous allez avoir l'accès à la plateforme de formation Odyssée Aroma qui est en 2 volets. Le volet 1, c'est l'aromathérapie intégrative. Vous allez tout apprendre sur les huiles essentielles, la micronutrition. Et puis ensuite, la deuxième partie, c'est pas du tout pressé. Vous n'êtes pas obligé de la faire dès le début parce qu'elle s'adresse aux personnes qui montent une équipe. Et donc, vous allez être accompagné par ce formidable outil qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je pense que ça fait 2 mois. C'est un énorme travail collaboratif. C'est ma marraine Audrey, qu'on vous avez vu en photo au début, qui est à l'initiative de ça. Et c'est absolument génial. Vous allez aussi avoir des formations. Oups, je ne voulais pas encore passer. Vous allez aussi avoir des formations qui sont par doTERRA. Il y a au jour d'aujourd'hui énormément de formations par doTERRA. Et moi, j'ai honte de le dire, mais je n'ai vraiment pas du tout assez de temps pour faire ces formations. J'essaye, quand il y a des webinaires, d'y participer. On en a eu un récemment sur l'introduction des LLV, non, des VMG, pardon. C'était hyper bien fait, hyper intéressant. Mais ensuite, toutes ces formations, elles sont hyper structurées et elles sont en ligne. Vous en avez par exemple sur MetaPower, vous en avez sur les huiles, le cours de base des huiles. Vous avez sur les compléments alimentaires, la micronutrition. Enfin voilà. Donc entre ces deux possibilités de formation, je peux vous dire que déjà ça offre énormément de possibilités. Il n'y a pas de limite pour vous former. Ensuite, je vous conseillerais de vous procurer ce livre. On l'appelle la Bible, c'est-à-dire qu'il y a dedans toutes les informations sur les huiles doTERRA et sur les compléments alimentaires et comment les conseiller, à qui, à quoi elles servent, les contre-indications, enfin tout. Il y a vraiment tout là-dedans. Et vous retrouvez aussi ça dans l'app. Donc moi, j'aime bien regarder le livre, mais souvent, je me sers aussi de l'app. L'app, elle coûte, je ne sais plus combien, quelques euros. C'est une fois, on paye et on a une app qui est hyper, hyper, hyper complète. Donc ça aussi, ça va être un super outil pour vous former. Et puis, vous allez être accompagné, donc vous allez avoir régulièrement des réunions d'équipe, des webinaires. On essaye de ne pas en faire trop, mais il y en a quand même pas mal. Mais encore une fois, rien d'obligatoire, mais c'est aussi une richesse. Et vous allez avoir des groupes WhatsApp, beaucoup de groupes WhatsApp si vous avancez, si vous décidez vraiment de vous lancer et de construire une équipe. Et puis, si vous êtes juste client, bah, vous aurez aussi un accompagnement par WhatsApp. Donc voilà, WhatsApp, c'est vraiment, on ne peut pas vraiment développer doTERRA sans avoir WhatsApp, quoi. Je préfère prévenir. Voilà, donc vous avez compris, vous allez avoir une formation hyper complète, mais hyper, hyper complète. J'insiste vraiment là-dessus parce qu'en plus, on est quand même à l'ère des produits digitaux, des formations qu'on nous vend par Insta, par exemple. Et souvent, elles coûtent très cher, ces formations.
Et là, vous avez une formation qui est complètement gratuite. Donc, rien que ça, c'est énormément de valeur et c'est inclus dans le prix de vos produits. Une communauté bienveillante, je ne vais pas m'étaler, mais c'est assez fou. Et le modèle doTERRA, le modèle de distribution crée ça et c'est juste génial pour les clients et pour les personnes qui développent l'activité. Un accompagnement personnalisé, je vous l'ai déjà dit, quel que soit ce que vous choisissez, que vous soyez client, que vous soyez entrepreneur. Voilà, je vous ai remis un petit écran sur un petit peu, vraiment vous faire insister sur que vous preniez conscience de cette formation Odyssée Aroma. Vous avez des quiz, vous voyez les modules là, les premiers modules. Donc vous allez vraiment pouvoir tout apprendre, tout, tout, tout. Donc comment démarrer? Eh bien, comment démarrer? Vous allez commander vos huiles, ou si vous en avez déjà, bah, commencez à en parler, faire la formation, me le dire que vous voulez démarrer, éventuellement vous procurer le livre et vraiment introduire les produits dans votre quotidien. On ne peut pas être conseillère doTERRA si on n'utilise pas les produits au quotidien. Donc moi, si je peux vous parler par exemple de mon quotidien avec les produits, donc je me lève le matin, je prends une goutte d'huile essentielle de citron dans un verre d'eau et je prépare ma gourde de MetaPower pour la journée. Je passe à la salle de bain, je prends une douche si besoin, puis ensuite je mets soit l'aloe vera du jardin, soit si j'ai eu la flemme d'en couper, d'en ramener, parce que quand j'en ai plus, je utilise l'après-solaire. Je vous dis ça parce que là, je sors de la douche, j'avais pas d'aloe vera, j'utilisais l'après-solaire de doTERRA. Je l'utilise vraiment beaucoup. Et si vous n'avez pas d'aloe vera, vous pouvez utiliser cet après-solaire à la place, qui est génial. Ensuite, je me suis fait un petit roll-on d'un sérum comme ça, donc où il y a plusieurs huiles qui entrent dans la composition. Donc voilà, je me mets mon sérum. Ensuite, je me mets ma crème spa avec une goutte de copaiba dedans. Je me mets du balance ou du adaptif sous les pieds, à l'intérieur des poignets pour bien commencer ma journée, etc., etc. Je prends ensuite mon collagène en général avec mon petit déjeuner. Un peu plus tard dans la journée, je prends les LLV que vous voyez là. Et là, je vais switcher bientôt au VMG. J'utilise le kit enfant avec mes enfants qui vont partir à l'école. Ça dépend des jours, je ne le fais pas systématiquement, ça dépend comment ils sont, mais voilà, ça m'arrive très souvent de les utiliser, etc., etc. Je pense que j'ai déjà fait une présentation très longue, donc je ne vais pas vous détailler toute ma journée, mais vraiment, on utilise les produits doTERRA, nous, dans notre famille, tout au long de la journée et tous les jours. Et on utilise par contre, depuis qu'on a les produits doTERRA, ben, plus autre chose, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'autres compléments alimentaires. On n'utilise pas de crème, par exemple, quand notre enfant sportif a des douleurs, par exemple, on va utiliser le Deep Blue. On n'utilise pas des crèmes que ses copains utilisent, qui sont vraiment hyper fortes et franchement pas terribles. On est sur du naturel. On a un mode de vie de santé au naturel et doTERRA nous aide à ça et à avoir des super, super, super bons résultats. Parce que tous les produits doTERRA marchent vraiment très, très bien. Donc, comment rentabiliser votre investissement? J'entends par investissement les produits que vous achetez, puisque c'est vraiment ça. Dès le premier mois, ben, vous allez pouvoir organiser 2 événements de lancement. Donc, des événements, ça peut être d'inviter quelques-unes de vos amies chez vous pour un goûter, pour un petit déjeuner, pour un brunch, en leur disant, par exemple, je me lance dans cette activité. J'aimerais tester, voir si j'arrive à les présenter. Donc, demander à des personnes d'être là dans toute bienveillance pour que vous puissiez déjà vous mettre en situation. Donc ça peut être par exemple votre premier événement. Et puis le deuxième événement, quand vous aurez pris confiance grâce à cette petite réunion avec vos copines, et avec un peu de chance, vous en aurez une ou deux qui vous auront acheté un kit, vous pouvez faire un petit peu quelque chose ensuite à plus large spectre, un peu plus formel. Voilà. Ça peut être chez vous, ça peut être chez une copine. Peut-être qu'une de vos copines vous dira non mais c'était génial, en fait moi j'adore. Tu veux pas le faire chez moi et vous le faites chez elle. Ça peut être aussi dans une structure. Ça peut être d'en parler à vos collègues. Enfin voilà, il y a plein, plein, plein de solutions. Donc vous pouvez faire 2 événements de lancement. Vous allez réaliser environ 4-5 ventes. Tout ça, c'est organique. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et vous aurez rentabilisé votre premier investissement, votre premier kit. Donc moi, je vous propose
pour vous lancer, l'idéal, vraiment l'idéal, c'est de prendre le Home Essentials Kit. Pourquoi? Parce qu'il a, il a les 10 huiles de base que vous voyez là, avec lesquelles vous allez pouvoir faire énormément de choses et qui servent vraiment de base. C'est-à-dire que toutes les recettes ensuite qu'on propose, il y a des trucs qui s'affichent là, c'est quoi ça? Ah, toutes les recettes qu'on propose, il y a toujours ces huiles dedans. Presque toujours, quoi. C'est vraiment les huiles qu'il faut avoir. Et elles sont en grand format. Vous les avez là en petit format. Donc, c'est moins cher. Elles sont en 5 millilitres. Mais si vous voulez échantillonner, ça griffonne de partout, là. C'est une catastrophe. Ah, c'est ça. Ça y est. Je suis vraiment désolée. Si vous voulez échantillonner, c'est-à-dire faire tester les huiles à vos amis, leur faire des petits roll-on, etc., c'est bien d'avoir les gros flacons. Et puis, c'est bien d'avoir aussi le diffuseur parce que la diffusion, c'est très, très important et vous allez aussi avoir à conseiller par rapport à ça. Donc, ce kit, il coûte 331. Je vous ai mis 365 avec les accessoires, donc avec l'huile de coco, avec des capsules. Vous allez pouvoir prendre les huiles en interne. Ne prenez pas d'autres huiles qui ne sont pas des huiles doTERRA en interne. Il y a un réel danger, mais avec les huiles doTERRA, vous allez être accompagné, vous allez pouvoir le faire. Et des roll-on, vous avez 10 roll-on, je vous ai mis dans le kit. Donc, ça fait soit 365 avec les accessoires. Et elles sont donc en 15 millilitres. Donc, vous voyez, il y a 3 fois plus de quantité que ce kit-là où elles sont en 5 millilitres. Et ça coûte beaucoup moins. Enfin, ça coûte pas 3 fois plus cher. Vous voyez, ça coûte même pas 2 fois plus cher. Donc, on est vraiment sur un kit qui est beaucoup plus avantageux avec le diffuseur et 3 fois plus. Si vous êtes un professionnel du bien-être ou de santé, vous allez peut-être être intéressé par la formation AromaTouch. Le soin AromaTouch, c'est un soin que vous pouvez facturer, donc qui va être une autre source de revenus, quelque chose que vous allez pouvoir proposer à vos patients, à vos clients. Et en général, quand les personnes reçoivent un soin AromaTouch, elles vont avoir envie d'en recevoir encore à d'autres moments. Donc, ça peut vraiment être un gros plus si vous êtes un professionnel de santé. Il y a une formation qui est certifiante, c'est-à-dire que vous avez une certification de thérapeute qui pratique le soin AromaTouch. Je ne sais plus exactement la dénomination exacte, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de thérapeutes qui choisissent d'entrer chez doTERRA par le soin AromaTouch. Et en général aussi, quand les clients, les patients reçoivent un soin AromaTouch, elles sont tellement impactées par la puissance des huiles et le bien qu'elles font qu'ils vont avoir envie de commander des huiles et éventuellement d'autres choses, des compléments alimentaires. Enfin voilà, c'est un super système d'entrée, une super voie d'entrée chez doTERRA, le soin AromaTouch. Et puis, vous pouvez prendre évidemment ce que vous voulez. Si vous voulez commencer avec le kit enfant, bah, c'est possible aussi. Si vous voulez un panier sur mesure, voilà, il n'y a absolument aucun problème. Si vous êtes très sportif, que votre entourage est très sportif, que vous êtes passionné, bah, voilà, vous aurez la gamme Deep Blue, par exemple. Ce sera intelligent de s'orienter vers cette gamme-là, etc., etc. Ah, mais pourquoi ça dessine? Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout expliqué. Je n'ai aucune idée de l'heure. J'ai un peu peur. J'espère que je n'ai pas été jusqu'à 2 heures de temps. Je redoute un petit peu. J'essaierai de faire plus court la prochaine fois, si c'est le cas. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous montre là, c'est une photo de mon équipe qui était à Bruxelles, de celle qui était à Bruxelles. Il y avait bien évidemment pas tout le monde, on est bien plus que ça. Mais c'était tellement, tellement, tellement chouette ces 3 jours ensemble. On a rigolé, on a échangé, on a appris. Et voilà, doTERRA, c'est vraiment rencontrer des nouvelles personnes, être entouré, être porté, toujours avoir quelqu'un quand on doute, toujours avoir quelqu'un qui est là quand on a une question. C'est vraiment génial. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore cette activité et je n'ai aujourd'hui qu'une envie, c'est d'accueillir d'autres personnes dans mon équipe et de vous, voilà, de vous guider aussi vers ce que vous voulez faire, vers vos objectifs à atteindre et de vous faire découvrir en fait le plaisir qu'on a, parce que c'est vraiment ça, le plaisir qu'on a de conseiller ces produits et d'avoir les retours. J'aurais dû faire une slide avec les retours clients parce que
je rigole toujours, je dis à mon mari, enfin un petit peu tous les jours, je dis, regarde, c'est ça ma vie, c'est de recevoir des remerciements, des retours enthousiastes des clients. Et ça, c'est génial. Et je pense qu'il y a peu de secteurs professionnels qui nous permettent ça, de vivre ça. Par exemple, moi, enfin, je vois dans l'enseignement, souvent on donne énormément à nos élèves. Et on n'a pas le merci, on n'a pas, voilà, les parents qui se rendent pas forcément compte des progrès, de l'investissement qu'on fait pour que leurs enfants progressent. Donc souvent, c'est un petit peu frustrant. Et avec doTERRA, on a vraiment, en général, en temps réel, les waouh, enfin les effets waouh, comme j'aime bien les appeler, ou les merci. Voilà, ça, c'est hyper, hyper, hyper porteur. Donc voilà, si vous êtes intéressé, bah, vous pouvez m'écrire là sur WhatsApp. Je pense que vous avez mon numéro. Si vous préférez sur Insta, on se fixera un rendez-vous. Comme ça, vous pourrez me parler de vous, de quelles sont vos attentes. On pourra déjà commencer à parler de comment vous pouvez envisager développer selon le champ d'action que vous avez ou pas. Et voilà. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais aller voir un petit peu vos questions dans le chat si vous en avez. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement d'abord parce que je veux respecter que vous avez peut-être pas forcément toute envie de figurer dans cet enregistrement. Donc, on va d'abord faire ça et puis vous pouvez me poser des questions. Du coup, vous pouvez réactiver votre micro.